conscience et la jeunesse est beaucoup scotchée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai, nombreux sont encore dans la distraction et tout, mais je pense qu'avec cette allure, ça va vraiment aller. Et moi, je veux rappeler à tous ces combattants, nous tous nous sommes des combattants ici, il ne faudrait pas que ce soit la veille qu'on vienne se diviser. Il ne faudrait pas que ce soit dans la veille qu'on vienne se diviser. Soyons concentrés. Soyons vraiment concentrés. Et si je peux faire un penchant à mon sujet, c'est vrai, d'aucuns disent que je suis malhonnête, je suis féman et tout. C'est pas grave, les amis. Vous savez, à un moment donné, chacun sait ce qu'il vit. Chacun connaît la réalité de ce qu'il vit. Vous voyez un peu. Et évitons les choses qu'on m'a dit. Je préfère que tu dises que j'ai vu, j'ai écouté, j'ai les preuves palpables de ce que tu dis. Et c'est ça aujourd'hui qui me fait mal. Vous voyez un peu, grand. Vous pensez que moi je ne suis pas reconnaissant de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux? Grand, est-ce que tu sais que même être ici, là, sur ton panel, moi, c'est un danger pour moi. Gignac est là, j'ai beaucoup de respect pour Gignac, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais pas. C'est après que moi j'ai connu Gignac quand je suis sorti. Et vous-même, vous êtes sans ignorer que Gignac est là. Sa carte est fichée ici au Cameroun. Nous tous, on le connaît. On connaît que c'est... Bon, lui, peut-être, il a sa façon de parler et tout. Au président, il insulte, il fait tout. Mais imaginez, à peine sorti du set, on me voit dans un... Moi, je suis jamais monté dans le live de Gignac. Pas parce que je ne veux pas, c'est pour me protéger aussi. Non, arrêtez de dire que je suis là pour vous distraire. Bon, je suis un infiltré. Mais bon, si je suis un infiltré, faites-moi des sangs, il n'y a pas de problème. Faites-moi des sangs. Je sais pourquoi je fais ça. Ça ne me dépasse pas prendre. Il a insulté ma maman et tout et tout. Et dit bon, c'est pas grave, c'est normal. Je comprends aussi ça collait et tout. Le combat qu'il a aussi mené quand moi j'étais au CED, c'est normal. Mais mettez-vous aussi un peu à ma place. Nous qui sommes au pays, les gars. Le combat, vous êtes d'accord que le combat étant là-bas, à l'Europe, c'est pas la même chose qu'ici. Ici même, à moins de 24 ans, on te prend. Tu es parti. En tout cas, le moment venu, peut-être si je suis peut-être au Cameroun, c'est là où je pourrais vraiment ouvrir ma bouche pour vous dire tout ce qui s'est passé. Et moi, je vais dire une chose à tous ces gens qui sont dans l'opposition. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Moi, j'ai eu à... Je vous dis ça ici. J'ai eu à collaborer un peu avec 16 Sport plus Wandy et autre chose là. La première fois, la première chose que je leur ai dit quand je suis entré dans leur groupe, je leur ai dit, vous savez quoi? Menez le combat, mais arrêtez ces injures. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, au lieu d'arranger, on est en train de salir plutôt. C'est pas bon. Faites très attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Sinon, ça aurait des répercussions sur vous. Et arrêtez de porter préjudice. Parce que les gens se plaignent. Oh, ce sont eux les premiers à faire ce qu'ils ne veulent pas. Donc, arrêtez de faire aux gens ce que vous ne voulez pas qu'on vous fait. Donc, si moi, je peux terminer pour ne pas monopoliser la parole, soyons vraiment concentrés, les amis. Soyons vraiment concentrés. Les élections, c'est en 2025. Ça ne sert à rien ici maintenant de venir dire... C'est à la veille des élections que vous venez faire tout ça. C'est pas important, les amis. C'est pas important. Et pour la reconnaissance, je suis tellement reconnaissant, grand. Si seulement je pouvais vous prendre dans les bras comme ça, même pour vous embrasser, pour tout ce que vous avez fait. Mais s'il reste parfois silencieux, ça me ronge parfois comme ça, je vois comment les gens disent. J'ai seulement envie de monter sur les réseaux pour essayer de concrétiser certaines choses. Mais je peux pas, c'est aussi pour me protéger, grand. Vous savez, je suis dans la gueule du loup comme vous connaissez là. Je ne peux pas vous mentir. Donc, je profite réellement pour vous remercier. Même le grand Servant Tumbo, moi, je ne l'ai pas écrit. Je connais pourquoi. Je connais pourquoi je ne l'ai pas écrit. Je ne fais pas les choses. Mais bon, je ne peux pas empêcher ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Chacun dans sa chambre dit ce qu'il veut. Mais il n'y a que Junior qui connaît la vérité. Je ne peux pas vous mentir. J'ai reçu une éducation pour... Je connais que la reconnaissance, c'est une grande chose. C'est la première des choses qu'il faut faire. Je ne peux pas vous mentir. Alors, je vais d'abord m'arrêter là. Junior, hier tu as incité ma maman. Bon, je t'en veux pas. C'est normal. Et moi, je ne te connaissais pas. Mais je te remercie. Je profite pour te remercier. C'est pas parce que tu es incapable de le faire. Je te remercie. Je remercie tout le monde. Et je préfère d'abord m'arrêter là. Donc, soyons concentrés, les gars. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. On mérite mieux, les gars. On mérite mieux. Je préfère m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup, Junior. Merci beaucoup. Non, attends un peu, Momo, je vais un peu parler.
je vais dire un truc à Junior. Je n'aime même pas trop appeler sur les gens petits. Parce que moi, il n'aime pas moi souvent trop appeler un petit. J'aime souvent dire type ou bien mola ou bien gars. Mais c'est comme il veut dire, parce que moi je ne connais pas son âge, je ne suis pas son père. Moi je dis toujours que moi je ne connais pas les âges des gens, je ne suis pas le parent pour l'appeler les gens petits ou bien quand, machin, truc. C'est qu'il veut dire, c'est que quoi? Moi je m'en fous si les gens disent que tu es un escroc, bien si tu es un fémanti, c'est quoi? Ça les regarde là-bas. Chacun doit utiliser son cerveau dans la vie pour s'en sortir. Quand tu es face à une situation et que tu peux t'en sortir, tu peux te sucer les doigts, suce-toi les doigts jusqu'à. Tu peux sucer. Si on te met dans le machin, dans la mangeoire, mange, t'as pas bien. Je vais revenir à dire quoi. Quand moi je parlais de toi, je parlais pas de toi pour avoir 100 francs ou bien 200 ou bien que pour que tu viennes demain me dire que j'ai vu comment tu parlais beaucoup pour moi. Non, ça je m'en fous de ça. Moi, la seule chose qui m'a fait mal, tu vois qu'il ne veut pas mentir, ça m'a un peu fait mal quand j'entendais. Bon, en fait, je ne l'ai même pas vu, mais on me disait qu'il est chez les Sardina, que les remercier. Les mêmes Sardina qui m'insultaient quand ils faisaient les lives, ils mettaient le junior petit, la photo de junior comme ben, on disait que c'est des enfants délinquants, on doit le traiter. On va le prendre comme on a pris à mon côté. Après, ça sera le tour des juniors. On va les passer dans les souris des laboratoires. On va faire des tests, des expériences sur eux. Oui, c'est ce qu'on disait. On va faire les expériences sur eux que le prochain tour, c'est le tour des juniors. Bon, sauf qu'ils ne savent pas peut-être comment je bénéficie d'une protection, peut-être ici, là. Donc, ils vont jamais rien faire de moi. Ils n'auront jamais l'occasion de pouvoir me voir. Le mec, comme Ramon Kota dit, dis pardon à papa. Il demande pardon à papa. Dis pardon à maman. Il demande pardon à maman. On m'avait trompé, donc ils n'auront jamais cette occasion-là de me voir en train de pleurer comme ça là. Et je reviens encore à dire ceci, petit frère, moi, quand j'ai allumé ma caméra ou parler de toi, je vais te dire le nom de la personne, j'ai encore les captures, j'ai encore les messages, j'ai même bloqué même le gars. Il s'appelle Numero, je ne sais pas si tu connais la personne, Momo, si tu connais le profil à Numero. Le profil là m'écrit un jour à 2h. Il me dit que, bon, salut Junior. Il dit salut, il me dit qu'on a arrêté Junior. Il dit Junior c'est qui? Moi je ne connaissais pas Junior. Hein. Bon. Il dit Junior c'est qui? Il dit que Junior de la JDC. Il dit que, mais, je connaissais même que la JDC c'était quoi? Il m'a dit que JDC c'est. Il me dit que Junior, une fois on était dans ton live, comme ça là, il dit que, ok. C'est là où. Le lendemain, je me réveille et vois la toile inondée avec les photos. Quand il m'a mis la photo du petit frère, c'est quoi? C'est ma photo de profil un temps. Il retire ma photo de profil pour mettre sa photo. Le même numéro de. Je suis monté sur un live, il avait demandé qu'on me descende, que je vais venir là-bas avec le désordre, il veut commencer à insulter les gens. Mais je suis descendu, quand je suis descendu, j'ai bloqué l'histoire, la psycho des mères, il est bloqué, il dit que mais ça c'est pas les gens, ça c'est. J'ai comme l'impression qu'il y a certains Camerounais qui ne sont même pas conscients, ils ne sont même pas parfois normaux. Il a dit il a nié sur un live qu'il n'avait jamais dit ça. Il dit que toi, tu n'as jamais dit ça. Tu crois que moi, j'ai l'Alzheimer? Mon petit, je vais m'appeler même petit, alors que moi, je n'aime pas souvent ça. Je vais revenir à te dire que quoi, Julien, moi, je n'ai aucun problème avec toi. Hein. Moi, tu seulement dit, il y a des gens avec qui tu causes, qui me connaissent bien, qui sont venus me dire ce que tu as dit, que tu ne peux jamais venir sur mon live, tu ne peux jamais monter sur mon live parce que j'ai fait le tribalisme. Est-ce que moi, je te demande de monter sur mon live? Ne monte même pas. Tu ne montes pas, ça me fait quoi? Mais si elle ne fait pas toujours mes lives, moi, je vais toujours faire mes lives. Je n'ai même pas encore commencé. Moi, mes lives, c'est pour les gens qui sont plus camerounais, qui se sentent plus camerounais. Moi, je parle le terre à terre. Je parle comme dans le Mboko, comme on parle au Mboko. Les trucs que les gens vont venir me dire que les accords coloniaux, le BRICS, la monnaie, moi, je ne connais pas ça. Quand je fais mes lives, c'est pour dire que la route a tué tel nombre de Camerounais l'autre jour. Pourquoi Paul Biya a refusé de nous construire les autoroutes, les échangeurs, les ponts? Voilà mes gens, les débats que moi je fais. Pourquoi il n'y a plus de chemin pourquoi il n'y a pas de chemin de fer au Cameroun? Pourquoi on n'a pas d'avion? Voilà mes gens, les débats. Je ne suis pas là pour. Et le régime de Biya, c'est comme ça qu'il faut taper sur eux. Je ne suis pas là pour parler les choses, les beaux discours, les trucs. Parce que c'est comme ça qu'on a berné le peuple pendant 42 ans avec les belles paroles. Avec les belles paroles. Je m'arrête là, c'est ce que j'avais à te dire. En tout cas, Julien, je n'ai pas de problème avec Junior. Je n'ai pas moi de problème avec toi. Donc, ok. Il n'y a pas de problème. Je te dis ce que moi j'avais à te dire. Si tu veux, tu gardes ça dans ton cœur. Si tu veux, tu restes. Si tu veux, tu jettes. Mais moi, ce que j'étais même dit hier là,
Ce n'est plus dans ma tête. Moi, j'ai balayé ça avec mes pieds, j'ai jeté derrière, moi, j'ai continué ma route. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je vais devoir vous laisser. C'est pas... En tout cas, merci Junior. Merci Momo de m'avoir fait monter sur ton parole. Sur ton panel, autant pour moi. Il y a les sujets plus importants. Je pense pas que ce soit le sujet important actuellement. Le meilleur reste à venir. C'est question on saura qui était réellement pour le combat, qui n'était pas réellement pour le combat. Parce que parmi nous, il faut aussi le dire. Il y a trop d'hypocrites. Trop d'hypocrites parmi nous, il faut le savoir. Alors, merci beaucoup Momo, merci beaucoup. Je vais vous laisser. D'accord, merci d'être passé. Comme ça, on va passer aussi la parole à Fabrice Fodio. D'être passé. Comme ça, on va passer aussi la parole à Fabrice. Ok, bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord commencer par dire que moi je suis au Cameroun, donc je suis pas en Europe. Et au Cameroun, la situation est critique. La situation est critique au Cameroun. Je me rends compte que dans mon quartier, même où je travaille, en fait dans la société qui m'entoure, quand je prends du recul, je me rends compte que le régime en place a pris 42 ans pour zombifier toute la population camerounaise. Le régime en place a pris 42 ans pour boucher le cerveau des Camerounais. Le régime en place a pris 42 ans, excusez-moi du terme, pour masturber les consciences des Camerounais. À tel point où, quand on essaye, je dis bien quand on essaye seulement de faire comprendre un certain nombre de choses sur la situation du pays, des gens se braquent carrément et disent que ça ne me concerne pas. À ce niveau, je me demande que où allons-nous? Est-ce que le combat qu'on mène va un jour aboutir à quelque chose? Parce que quand je pose la question à mon collègue de travail, que quand tu vois la situation ci, qu'est-ce que tu en dis? Sa réponse est que ça ne me concerne pas. Tant que j'ai ma nourriture, ma petite femme et mon enfant, moi ça me va, le reste de mon corps. Donc je suis abattu. Je ne sais pas, peut-être pour vous qui êtes en Europe, là, peut-être que Gignac qui est là, il peut comprendre ce que ça fait. Mais pour moi, je suis abattu. Je me demande que, est-ce que le combat que nous mène chaque jour pour qu'il pleuve sur tous les toits, est-ce que ce combat-là va un jour aboutir à quelque chose si les gens ne parviennent même pas à prendre conscience de la situation dans laquelle nous vivons? Regardons par exemple avant-hier le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle qui, sur la chaîne nationale du pays, monte et tient un discours disant que les Camerounais ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce qu'ils n'ont pas la compétence que le privé demande. Un ministre de la formation, je précise sur le mot formation professionnelle, regardez le discours qu'il peut tenir à la CATV. Regardez le discours que je ne sais plus trop, l'autre a tenu toujours à la CATV en disant que désormais, pour passer un examen, c'est 10 de moyenne. Regardez le discours qu'il peut tenir. Ça veut dire que tous ceux qui ont reçu avant étaient dans les 8, 9 et ils déclarent ça en Mondiovision. Comment on ne va pas rabaisser le Cameroun à l'international avec ce genre de discours? Jusqu'à venir dire, le ministre de l'Emploi dit que on va appeler les Blancs pour venir travailler. Donc quand je suis ces choses, là, voilà le président qui a disparu depuis un certain nombre de temps. Voilà le ministre Atanga dit qui se présente, il y a comme le prochain président, il dit qu'on doit plus parler de l'état de santé du président. Je vous assure, moi, quand je rentre chez moi le soir, si je ne bois pas même 4 verres de whisky, je ne peux pas dormir parce que les nerfs sont à bloc. Je n'arrive pas à comprendre dans quelle situation le pays se trouve. Je me rends compte que ce régime a juste bouché le cerveau des Camerounais. Et il y a un véritable combat à mener au Cameroun.
Je vous assure, il y a un véritable combat à mener contre ces gens-là. Je dis qu'ils ont bloqué le cerveau de tous les Camerounais. Je vous assure, j'ai tenu une réunion dans mon lieu de service où le chef de notre agence tient un discours en disant que les affaires de politique, ne parlez pas de ça. Occupez-vous de votre travail. Donc, je me suis dit que mais, si on décide de parler de la politique d'une manière ou d'une autre, forcément on va parler de la situation de notre pays. Donc nous demander de ne pas parler de la politique, c'est une manière de nous dire de manière indirecte de ne pas nous intéresser à la situation de notre pays. Donc on s'en fout donc de continuer à piller les deniers publics, de continuer à prendre les impôts qu'on paye partout et de manger et continuer à faire leur sorcellerie et tout comme je dis souvent. Donc vraiment je ne sais pas. Je me demande même souvent qu'est-ce que je peux faire d'autre, parce que vraiment, comme Julien Gombela a dit, nous sommes au Cameroun, ce n'est pas facile pour nous, il faut le dire, ce n'est pas facile pour nous de s'exprimer de manière très ouverte, ce n'est pas facile pour nous. Mais et vous qui êtes à la diaspora, qui est à l'étranger, je vous exhorte, continuez, multipliez les panels, créez même, je ne sais pas, même si vous avez 5 téléphones, multipliez la communication, et il y a un éveil de conscience à faire au Cameroun. Je vous assure, il y a un éveil de conscience à faire au Cameroun. C'est très dangereux la situation dans laquelle nous vivons. Nous sommes dans un pays où on voit, on connaît que celui-ci n'est pas en accord avec la loi. Mais il dit que c'est le gouvernement, c'est le pays, on va faire comment? Voilà le pays dans lequel nous vivons. Un pays où personne ne respecte la loi. Tout le monde est au-dessus de la loi. Nous vivons comment? Si c'est la dictature, même nous dites ouvertement que c'est la dictature, c'est le royaume. On se plie une fois que oui, le Cameroun c'est un royaume, on reste tranquille. Mais tant qu'on sait que c'est un pays de loi, respectons la loi. C'est tout ce qu'on demande, on ne demande rien d'autre. Donc vraiment les gars qui sont à la diaspora, je vous exhorte, sortez les téléphones. Nous qui sommes au pays, nous on fait un peu. Dans nos petits lieux de service, peut-être dans le 2-0, on essaie de lancer quelques petits mots. C'est tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire de manière très ouverte. Parce que nous sommes contrôlés. Même quand je parle comme ça, on peut me crasser et tout, je sais. Mais moi, à mon niveau là, je suis déjà vraiment... Déjà que je suis déjà prêt à tout. Moi, il dit ça, moi je suis prêt à tout. Quand on vient m'arrêter, on m'arrête. Moi, c'est déjà ça. Donc, mais vraiment, vous les gars, qu'est-ce qui est en Europe là, vraiment, multipliez les panels, je vous assure. Parlons de la situation du Cameroun. C'est très important. Il va m'arrêter là. D'accord, merci beaucoup Fabrice Fodio. On va passer la parole à Sonalson. C'est comment bonsoir les gars, bonsoir Momo, bonsoir le panel. Les gars, on a déjà gagné le combat. Moi je vous dis, Mbia est déjà tombé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui maintenant, nous devons plutôt réfléchir comment faire pour arriver à tout dire, parce qu'on a déjà gagné le combat sur tous les plans. Les Camerounais actuellement eux-mêmes savent la situation dans laquelle aujourd'hui ils sont plongés. Et je vais vous dire, l'argent qu'aujourd'hui, si aujourd'hui Mbia donne l'argent à n'importe qui, prenez, c'est votre argent. Même si il y a campagne là, on vous donne l'argent, prenez, c'est votre argent. Il nous doit énormément, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Donc les machins qu'on appelle les gens que voleurs, détourneurs, tueurs, malhonnêtes, là, c'est notre argent, c'est de notre droit. Si aujourd'hui, moi-même, aujourd'hui, on m'appelle, on me dit que prends l'argent, je prends. Et je le vote contre lui parce que nous sommes là, ils nous doivent. C'est l'argent du contribuable camerounais qu'ils ont eu à voler depuis 42 ans. Bon, arrêtons parfois où quelqu'un peut prendre sa part parce qu'on va commencer à lui créer des craies. Si quelqu'un crée et qu'il est avec nous dans le combat et qu'il a mené un grand combat, je ne vois pas où il y a le problème. Et vous savez les situations, comment Atangandji, comment il comprime les gens avec ce gouvernement. Aujourd'hui, nous avons gagné le combat, nous avons gagné dans tous les sens. Ils sont venus avec tout, on les a mis à terre, on les a démasqués. Vous pensez qu'aujourd'hui, le Camerounais, comme le frère vient de dire, qui souffre, qui vit les situations très difficiles au pays, il peut s'amuser à aller voter le RDPC, même si on lui donne quoi? Aujourd'hui, nous avons un président qui est mort même. Ils ne veulent pas nous dire, ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment ils vont nous annoncer. Au lieu qu'on réfléchisse comment on va faire pour se concentrer, afin qu'ils ne nous amamaillent pas pour mettre celui qu'ils ont envie de mettre là, on est plutôt en train de se concentrer pour se cogner les têtes entre nous. On gagne quoi lorsqu'on se cogne les têtes? L'adversaire c'est pour Mbia. Laissons tout ce qu'on fait là, allons droit au but. Si quelqu'un est trop fâché, il se lève, il prend sa machette, il arrête Brenda Mbia même aux États-Unis, il fait ce qu'il a fait. Laissons les petits querelles qu'on a entre nous. Brenda Mbia tous les jours dans les jets privés avec notre argent. Ce n'est pas les petits, les Gignons Gombel, les Gignacs qu'on va venir accuser. C'est Brenda Mbia qui mange votre argent.
Vous venez vous mettre vos frustrations, vos problèmes sur les combattants. Merci mon frère, merci beaucoup, merci. Le vrai problème, c'est Paul Biya, Brendan Biya, Junior, Frank Biya. Il était l'autre jour en Suisse là-bas, vous l'avez vu. Pourquoi personne ne vous a pris la machette pour aller dire que Frank Biya, notre argent que tu as pris là, vous coupez le pied. Vous venez mettre les frustrations sur des frères, pourquoi? Les gars, concentrons-nous, laissons-nous un peu les petits problèmes de sang que nous sommes dans ça, les petits maux de tête que nous sommes dans ça. Concentrons-nous dans le vrai combat. Réfléchissons comment on va faire changer ce pays en 2025, parce que c'est le dernier virage. Concentrons-nous sur le dernier virage que de se concentrer sur les faux problèmes. Et on doit toujours vivre comme ça, il doit toujours avoir problème lorsqu'il y a les hommes. Nous sommes des humains. Et chacun a son comportement, chacun a son caractère, chacun a sa mentalité. Et on ne peut pas changer la mentalité ou l'éducation que chaque parent a donnée à son enfant. Dans un moment, les frères, laissons un peu ça, on se concentre. Réfléchissons comment en 2025, on va prendre le pouvoir. Parce qu'on a déjà pris le pouvoir. Maintenant, ce qu'on a à faire, maintenant, c'est de rester concentré. Comme tout le monde le sait déjà, restons concentrés. Sinon, laissons un peu les petits querelles et arrêtons un peu les petits problèmes qu'on est en train de faire. Ne parlons même plus de ça. Parce que lorsqu'on parle de ça, on est discret et on ne fait que c'est difficile entre nous. Et c'est pas bien. Merci. D'accord, merci beaucoup, Nelson. L'eau en poutre. Je pense qu'Alim va monter avant, mais l'eau en poutre. Mais qui m'a fait monter, gars? Je n'ai pas demandé à monter. Ah, tu n'as pas demandé à monter? Non, gars. Je suis dans les bruits. Je ne veux pas parler. Alim, vas-y. J'ai vu, avant de monter, j'ai vu quelqu'un qui était ici là, qu'on appelle Junior Ngombe. Avant qu'il ne monte, il me rappelle bien avant. C'est vrai qu'on ne doit pas s'attarder sur les personnes, c'est ça même le problème, on ne doit même pas s'attarder sur les personnes. Mais je vais prendre un peu quelques secondes sur le cas de celui-là. La première fois qu'on s'est revu après sa sortie, il m'a dit ceci. Le combat doit être personnel. Et que maintenant lui il a un suiveur qui n'est pas lui un leader. Et avant de descendre ici là tout à l'heure, il a dit avant de descendre tout à l'heure ici, il a dit à la fin qu'on va savoir qui étaient les vrais combattants. C'est à la fin du combat qu'on va savoir qui menait vraiment le vrai combat. Ceux qui étaient là pour distraire, ceux qui étaient là pour faire autre chose. Je pense bien que notre combat est déjà en train de tirer vers la fin. Parce que ce sont les élections. Parce que les élections peuvent... Il faut déjà qu'on sache ça. Les élections peuvent être appelées à tout moment. Parce qu'avec la situation de notre président, on doit déjà s'attendre que même en décembre, on peut aller aux élections. Parce que c'est 45 jours. C'est si on regarde le calendrier, ça veut dire en décembre, on peut aller aux élections. Ça veut dire qu'on peut bientôt dire, on peut directement siffler la fin du combat peut-être en 2024. Parce que si le président n'est plus, on ira aux élections en 2025, en 2024, en décembre 2024. Je voulais dire ceci. Tout ce qu'on s'est passé pendant tout ce temps qu'on a passé sur les réseaux, on a connu des gens positifs et des gens négatifs. Tout le monde a été essentiel pour le combat, même si ça s'est fini dans la guerre, dans les insultes, dans le mépris, mais tout le monde est essentiel pour le combat. Tout le monde. Le bilan maintenant, c'est ce qu'on va faire, ça sera les élections de 2024 ou 2025. C'est qu'on doit aller voter en masse. Je vous ai dit au départ, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de mener un même combat. Si je n'aime pas quelqu'un parmi vous, ce n'est même pas ça qui doit être important. C'est ce qu'on a en commun, le combat. Faire en sorte que le RDPC ne puisse plus jamais diriger le Cameroun. Faire en sorte que la famille Biya ne puisse plus diriger le Cameroun. Voilà tout ce qui nous ramène aujourd'hui ou bien tous les jours sur les différents panels. C'est tout ce qui nous unit.
Alimba n'est pas la personne qu'on doit aimer. Mais c'est ce que, peut-être que c'est le combat qu'on mène ensemble qu'on doit. C'est pour ça qu'on peut se respecter. Ne venons pas se tirer contre nous. Parce que moi, il pense bien que je ne vais pas mener le combat contre Gignac ou bien contre n'importe qui. Ça ne m'intéresse pas. Mon combat, c'est quand je vois un Sardina qui peut lui dire n'importe quoi. Parce que je n'ai pas de respect pour ce genre de personnes. Ce genre de personnes, pour moi, je ne les regarde même pas. C'est pour ça qu'on me voit là-bas, on pense que même... Je lui ai dit n'importe quoi. Ce qui passe pas dans ma tête, ça sort comme ça sort là-bas. Parce que je ne respecte personne comme un Sardina. Mais nous, au moins, même si on ne s'aime pas, respectons-nous. Ne nous divisons pas pour des choses de personnes, pour des choses inutiles. Ça ne va pas nous grandir. Nous sommes à la fin et les résultats seront les élections. Peut-être en décembre, peut-être en janvier, mais nous irons d'ici peu aux élections. Merci. C'est qui Valais Erico, c'est la fille d'Undé. Oh, je pense que c'est moi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Si je ne parle pas de ce sujet, c'est que... Si je ne parle pas de ce sujet, c'est que je ne suis pas honnête envers moi-même. C'est que je suis pas honnête envers moi-même, c'est que je ne suis pas sérieux. Junior était sur le... Je suis désolé, je vais parler de lui brièvement. C'est juste une minute. Junior était tout à l'heure sur le panel et il a dit que le combat est personnel et Alimba est venu appuyer ça. Que c'est ce qu'il a dit. Et il a martelé encore ça en commentaire que le combat est personnel. Moi je vais dire c'est faux. Vous vous trompez. C'est Wilfried qui dit souvent ici là sur le panel que seul on ne peut pas, mais ensemble, c'est-à-dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que le professeur Maurice Kamto, dans son programme politique, lorsqu'il dit qu'il va sortir du franc CFA, il dit qu'il va d'abord recueillir l'avis de ses frères, de ses pères, voilà. Il va d'abord recueillir l'avis de ses pères. Non. Momo était sur le panel tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais je vais le dire brièvement. On ne peut pas faire le combat seul, les gars. Vous vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ensemble. Chacun est concerné individuellement, mais on va en groupe. Parce que c'est plusieurs mains qui attachent un paquet ou un mais. La deuxième chose que je veux dire sur Junior, c'est que même si au début tu étais sérieux, dans ton mouvement, inscription, blablabla. S'il te plaît, pardon, j'ai une motion. Pardon, s'il vous plaît, j'ai une motion. Momo, j'ai une question. Oui. La motion, c'est pour Momo. La motion, c'est pour Momo. Ok, laisse-moi alors finir. Si c'est pour Momo, parce que j'ai la parole. Est-ce que, bon, en fait, moi, ce que j'ai envie de demander, pourquoi vous voulez tout centraliser sur le petit là? Le petit là, il n'est pas seulement qui, il est innové. Vous attendez quoi de lui? J'ai parole, s'il te plaît. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. Dis donc, laissez le petit là tranquille. J'ai la parole, s'il te plaît. Laissez le petit là tranquille, parlez du Cameroun. Laissez les trucs mettre sur les gens que telle personne travaille avec telle personne a pris tel argent pour telle personne. Parlez du Cameroun. Laissez le dire ce que j'ai à dire. Mais c'est des conneries, c'est des futilités, ce que tu racontes là, pas du Cameroun. Ok. Junior est monté, je vais vous enlever. Maintenant, il dit ça, Junior. On donne la parole, parler de réalités camerounaises sur ton panel. Et puis tu me dis donc, vous emmerdez avec ça. Je suis désolé. Voilà. Jusqu'à cela, je n'insulte personne et je n'ai encore insulté personne. Je reste poli. Dis donc, laissez les gens avec les histoires là. Parlez du sujet du Cameroun. Laissez Junior. Junior vous doit quoi? Va te faire voir. Tu ne me donnes pas les mots. Je n'ai pas dit qu'il me donne Junior ne te doit rien. Parle du Cameroun. J'ai dit qu'il me donne quelque chose. Ouais. Mais c'est quelle éducation de caniveau ça?
Laisse Junior tranquille parler du Cameroun. Junior a dit chaque fois. Junior a dit. Avec ton éducation de caniveau là-bas. Parle du Cameroun, laisse Junior. Je vais parler de lui et je vais m'empêcher de parler. Laissez Junior tranquille parler du Cameroun. Laisse-le parler de ce qu'il a parlé, on continue. Il parle du Cameroun, c'est pas le Junior, c'est pas parler du Junior aussi. Moi, je pense que si quelqu'un a dit cotiser tu ne sais même pas ce que je vais dire. Mais puisque tu as la tête, si quelqu'un a dit cotiser pour dire, c'est normal que la personne demande les comptes. Je peux même avoir la tête que tu penses, mais laissez Junior tranquille parler du Cameroun. On a mis un sujet ici là. Je n'ai même pas dit que on a mis un sujet ici là. On a mis un sujet ici là. Parle du sujet, laisse Junior. Je n'ai rien réclamé à qui que ce soit. Je n'ai pas dit qu'il me doit quelque chose. Tu ne m'as même pas écouté pour savoir. On connaît votre mode opératoire, c'est là où on connaît. On a vu le développement, c'est là où tu as fini. Les gens dans le combat qui sont venus avec l'intention de gagner Junior ne vous doit rien. Il sera nul sans effets. Junior ne vous doit rien. Junior ne vous doit rien. Même si tu as continué pour lui, tu es obligé. Est-ce qu'il a obligé pour lui? C'est pareil. Momo, il faut mettre l'ordre de ton panel. Il me semble qu'on c'est la jambe tranquille. Non, c'est pas ça. Les gens qui viennent de les gars, on va passer. Je me suis absenté quelques minutes là. Oui, mais moi, c'est moi qui avais la parole et je vais développer. Gignac ne fait que me couper. Attends, peut valer. Il me plaît des propos que je n'ai pas tenus. J'ai insulté personne. Je pense qu'il faut un peu de discipline. Il faut un peu une certaine discipline. Valérie était en train de développer. On l'a coupé. Parce que les gens viennent avec les débats de personnes jusqu'ici, ils n'ont rien comme argument et tout. Il faut arrêter ça. On est là par rapport à certains. Ok, c'est bon, Valérie, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis absenté quelques minutes. Mais je dis, Momo, tu joues à quoi? Tu me descends, tu me renvoies la demande que j'ai montée. Mais je te descends, je te renvoie la demande. Comment moi je peux te descendre? J'étais en train de dire ceci. Laisse Valère parler. Je me suis absenté quelques minutes. Momo, tu as mis un débat ici, là, qu'on parle du Cameroun. Est-ce que tu as mis le débat de Junior? C'est le débat de Junior du Cameroun. Momo, c'est le débat de Junior. Je te veux d'abord là-bas. Qui te veut d'abord là-bas? C'est un développement. Qui te veut d'abord là-bas? Qui te veut d'abord là-bas? Momo, tu as mis le débat. Tu as mis le débat. Tu n'es pas Modo. Ferme ta boîte. Tu n'es pas Modo. Momo, tu as mis le débat sur le Cameroun. Tu es Paul Bia. Tu as mis le débat sur Junior. Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez tout faire descendre tout un plat? Junior vous doit rien. On a compris. Tu ne lèves pas à l'homme de sa pensée. Junior vous doit rien. Après, on va te donner la parole. Toi, tu vas dire ce que tu veux. Le responsable de votre problème, c'est Paul Bia. Le responsable de votre problème, c'est pas Junior. Le responsable de votre problème, c'est Paul Bia. C'est pas Junior. Parlez de Paul Bia. Est-ce que tu sais faire le débat des personnes? Laissez Junior parler de Paul Bia. Je t'ai dit que moi j'ai arrêté ça. Tu manges pas. Les gens Junior, c'est qui pour toi? S'il vous plaît. Tu ne parviens pas à laisser les gens parler. S'il vous plaît, je vais donner l'ordre au modérateur par rapport à tout le monde, que quelqu'un ne se sente pas frustré. Si quelqu'un ouvre son micro quand Valère est en train de parler, vous mutez son micro, le modérateur. Donc, toute personne qui ouvre son micro, quand quelqu'un d'autre parle, vous mutez son micro. C'est pas un manque de respect, c'est juste pour discipliner le panel. Laissez les gens aller au bout de leurs idées. Après, je vais te redonner la parole, Gilles. Vas-y, Valère. Merci, Momo. Alimba a même pris la parole ici, là. Il était en train de taquiner Junior. Mais quand il est monté sur le panel, il n'a rien dit de mal sur Junior. Je dis bien, il n'a rien dit de mal. Il est resté courtois et poli. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis. Je n'ai pas dit que Junior me doit quelque chose. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Ne me prête pas des propos ou des insinuations. Je suis un intellectuel. Ok? Si tu veux me museler, attends-moi sur ton panel. Je ne suis jamais venu sur ton panel. Jamais. C'est parce que j'estime que ça ne vaut pas là-bas chez toi. Ok, moi je vais continuer dans mon propos. J'ai pas besoin de toi, va tirer le riz, tu me sais à quoi? Tu es obligé de venir là-bas. Va avec tes intellectualistes. On n'est pas dans le débat des personnes ici. Il faut arrêter ce genre de trucs. Non, mais je mets 1 milliard de fois par jour, je crois foutre. Voilà.
Ok, laisse-moi Momo, j'ai parler. comme l'impression que... Laisse-moi tenir mon propos. Je ne parle pas de toi ici, là. Je ne parle pas de toi. Junior est un prétexte pour moi. Et tu ne m'écoutes pas pour savoir où je vais en arriver. Et je pense qu'il y a les modos là. Si je ne vais pas dans la ligne là, ils vont me muter et me recadrer. Ok. J'étais en train de dire que Junior était ici là sur le panel. Et je dis bien, c'est un prétexte. Il pourra me recadrer sur le tard. Junior, lorsqu'il a lancé son mouvement, il était peut-être sérieux. Il était peut-être sérieux. Lorsqu'il s'est fait arrêter, il y a un avocat qui s'est levé. Je crois que c'est Maître Méli qui a commencé. Et ensuite, Maître Akeremouna. Quand Maître Akeremouna annonce sur sa page qu'il va se rendre demain à Yaoundé au CED, le soir là, Général Vassero fait un post, un podcast. Il dit ceci: je suis en train de voir un positionnement de Maître Akeremouna. Je suis en train de voir un positionnement de Akeremouna. C'est-à-dire que l'affaire Akeremouna, c'est un tremplin pour l'affaire Junior, autant pour moi. L'affaire Junior est un tremplin pour propulser Maître Akeremouna. Et je pense qu'il n'avait pas tort, monsieur Tête PSC. Je dis bien, Junior était un prétexte pour moi. Il mène son combat, il ne mène pas son combat. Je n'en ai que ciré. Voilà. C'était un tremplin pour propulser Maître Akeremouna. Et aujourd'hui, la réalité ne nous manque pas. Aujourd'hui, il est candidat déclaré. La deuxième chose que je voulais dire, je suis même déjà dans l'année et la tête commence à me faire mal. La deuxième chose que je voulais dire, il y a Sonal Son qui a pris la parole et Alimba. Car je vais un peu aller à contre-courant, ou bien c'est une question. Quelle est votre unité de mesure pour juger qu'on est vers la fin du combat? Je peux vous promettre, vous allez rebondir, c'est une rhétorique, je peux vous promettre qu'on ne tire pas vers la fin du combat. On ne tire pas vers la fin du combat. Je m'explique. Si le gré à gré passe, sommes-nous à la fin du combat, c'est 40 ans encore qui nous attendent, voire 50 ans qui nous attendent. Comment va-t-on faire pour empêcher le gré à gré? Qu'est-ce qui va qui va illuminer Clément Atangana de constater la vacance? Parce que vous dites on tend vers la fin du combat. Qui va illuminer Clément Atangana pour déclarer la vacance? Je dis bien, même le Saint-Esprit ne va pas illuminer ce monsieur pour annoncer la vacance du pouvoir. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire, on est donc en plein dans le mille. C'est maintenant là que si les bras voulaient tomber, on doit encore recommencer à s'échauffer. Il y a l'autre qui a dit qu'il y a Franck Bia qui est là-bas et Brenda Bia là-bas. pourquoi on s'attarde sur ce possible. Je suis désolé. Brenda Bia ne nous a rien fait. À nous, elle n'a rien fait. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comment dire, elle a violé une loi camerounaise qui interdit l'homosexualité. À nous, elle n'a rien fait. Elle a violé la loi sur l'homosexualité. Dit qu'on va aller à Brenda Bia, ceci, cela, c'est pas que je vais te faire, non, c'est une adulte. Franck Bia nous a fait quoi? Pour dire qu'on va le voir, on va aller l'agresser. Par rapport à quoi? C'est si son père, ou bien les gens du système, ou bien le Kangoulou, veut le positionner, qui sera un adversaire maintenant, mais pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on va les réclamer quelque chose? Franck Bia sera un adversaire au cas où le clan Vondor ou bien l'un des clans en faction le positionne. C'est dans ce sens-là que maintenant il sera un adversaire politique. Maintenant, ce professeur, quand on prend le pouvoir, c'est qui est sûr, je peux vous le promettre, que tous ceux qui se sont enrichis illégalement sur la fortune du pays vont en répondre. Et je pense que lui-même va répondre, parce qu'on dit que tout le bois de l'Est de la partie, moi j'ai fréquenté à l'Est, on dit que tout le bois de l'Est l'appartient. Les sociétés forestières qui sont à l'Est l'appartiennent. Mais il va répondre pour ça. Ok, merci. Ok, merci, monsieur Valère. La fille d'Undé. Est-ce que la fille d'Undé est là? Une fois la fille d'Undé,
2 fois la fille d'Undé, 3 fois la fille d'Undé, elle n'est pas là. Amour de Dios. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai souvent envie de dire c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà des gens qui, je fais pas, c'est juste un parallèle, qui font maintenant jusqu'ici un procès en disant pas le débat des personnes, mais qui organisent des panels pour parler des personnes, pas pour toucher la thématique. Mais moi, j'ai envie de dire tantôt, de qui se moque-t-on? Moi, je suis venu dans le combat, mon objectif majeur, c'était de chasser Paul Biya. Donc, c'était de chasser Paul Biya. Parce qu'on ne peut pas être là, on a un objectif commun. J'aime toujours la rhétorique de Wilfeu et Kanga qui dit tantôt, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour que X ou Y personne m'aime. Moi, ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux, c'est de tout faire en sorte que on doit chasser Paul Biya. Parce que c'est lui la gangrène de notre pays. C'est lui le cancer de notre pays. Moi, je pouvais peut-être me conforter. Je vis ma best life en Europe et tout et tout. Mais parce que je pense à ma famille qui est au pays. Je pense à tous les Camerounais qui croupissent le poids de la misère, orchestré par un individu et sa bande et sa clique. Si des personnes se laissent influencer par certains trucs, ben moi j'ai envie de dire tantôt, c'est qu'ils ne sont pas des personnes de conviction. Donc, c'est pas parce que peut-être j'ai peut-être des petits accrochages vite avec Momo que je vais abandonner le combat. C'est que vraiment, je sais pas pourquoi j'étais vraiment venu dans le combat. Mon combat majeur, c'est de chasser Paul Biya. Et personne n'y rien. Qu'importe les petites manigances et tout ne pourra me faire changer de camp. Ça, c'est un fait. Et parlons de la situation qui prévaut au pays, les francs parlent de la vacance. Soyons attentifs, hein, parce que Paul Souta a dit, on a dépêché de toute urgence le ministre des Finances. Lui, Paul Motazé, ils sont déjà dans les tractations. Et le deuxième vice-président du Sénat a été dépêché parce que Niad Fendi est déjà d'office hors cause parce qu'il est gravement malade, hospitalisé à Paris. Voilà le gré à gré qui est en train de se passer sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais chaque jour, on est là dans le débat des personnes, telle affaire ci, le Congo, ça, des conneries. Moi, je suis pas venu sur les réseaux sociaux par rapport à X ou Y personnes. Moi, je pense que qu'importe je vais dire ça comment, qu'importe peut-être nos clivages ou alors c'est un malentendu, on devrait être plus fort puisqu'on a un ennemi commun. En guerre, on dit souvent que même si peut-être déjà on ne s'accorde pas, le simple fait qu'il y a un ennemi commun, le front de guerre, on se met ensemble pour chasser l'ennemi commun. Ne n'entrons pas dans la distraction ou alors des dissensions qui peuvent peut-être être orchestrées par des personnes, des mains noires, qui peuvent saper notre morale, saper le combat. Moi, j'appelle ça la distraction. Parce que moi, je suis focus. Voilà, on n'est pas en train de débattre d'il y a si le gré à gré qui se place sur nos yeux. Et le professeur Maurice Kamto, notre leader, à tout ce qu'on suit, nous avait déjà prévenu là-dessus. On comprend maintenant que c'est un visionnaire. Que voilà un coup d'État scientifique ou alors un coup d'État électoral qui sont en train de préparer. Mais si on est distrait, on est dans la distraction des guéguerres qui ne servent à rien, qui n'apportera rien, bien au contraire, qui vont cogner les têtes et tout, faire en sorte que certains des esprits faibles peuvent s'éloigner de l'essentiel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, mes chers frères, moi, je suis pas peut-être quelqu'un d'assez hypocrite. Moi, je suis quelqu'un, ce qui est blanc, c'est blanc. Qu'importe qui tu es. Si même tu es un meilleur ami et que tu fais mal, je te dis, c'est mal. On peut pas être là, on est dans un combat, mais chaque jour qui passe, on organise des panels pour faire le débat des personnes, alors qu'il y a une vraie thématique. Ça veut dire que quelque part, il y a des personnes qui s'arrangent à être dans la distraction que de mener le vrai combat, les vrais idéaux pour lesquels on s'est engagé en politique. Jusqu'à un moment donné, faire le chantage comme quoi je ne suis plus dans le combat, mais ça veut dire que quelque part, tu n'as jamais été dans le combat. Si je suis dans le combat et que peut-être 42 ans de ma vie, moi qui approche la quarantaine, c'est parti dans l'eau, c'est pas peut-être des caprices de X ou Y personnes qui vont me faire sortir du combat. C'est que je ne sais pas pourquoi je suis entré dans le combat. Je n'étais pas une personne de conviction. Et si tu n'es pas une personne de conviction, c'est facile, tu seras facilement manipulable, tu seras facilement achetable, tu seras facilement, on pourra facilement te détourner d'idéal. Voilà le gré à gré qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la méthode forte qu'on pourra employer pour dire non, pour dire stop à cette mascarade que le régime en place est en train de vouloir faire? Voilà, parce qu'ils sont en train de vouloir se perpétuer. Nous sommes déjà connus. Est-ce qu'on va plus rentrer au pays? Est-ce qu'on va laisser faire? Faudrait qu'on essaye d'engager des actions fortes, qu'importe nos dissensions internes, qu'importe, mettons les égos de côté. Moi, je suis quelqu'un que je sais reconnaître mon tort, et qu'importe la situation, la manière avec laquelle, quand je sais que si je m'en vais peut-être à une personne, même si je m'entends pas et qu'on a le même idéal, je mets ça de côté. Parce que là n'est pas là actuellement, c'est pas le moment où on devrait jusqu'ici chercher à se tirailler ou faire quoi que ce soit. C'est pas essentiel. Et moi, partout, ce que je dis ici, je le dis partout, parce qu'on va dire que je suis quelqu'un, je change de bouche.
Donc, chers jeunes frères, chers combattants, soyons focus sur ce qui va se passer à Genève ou c'est à Paris. Soyons focus. Ne dormons pas. Ne dormons pas, soyons focus. Multiplions les lives pour dire à Tangandji, à la France, qui est en train de vouloir jouer le sale boulot, qui n'essaye même pas. Parce que sinon, nous tous, on va se rouler dans la farine et tout le monde va perdre. Parce que voilà, on veut bien comprendre. Ils nous ont dit tantôt que voilà quelqu'un qui est en parfaite santé. Mais aujourd'hui, on demande de prier pour la personne qui est en parfaite santé. De qui se moque-t-on? On se moque des camarades. Nous ne sommes pas à l'école où on n'a pas eu certaines réflexions. Comment est-ce qu'on peut donc prier pour une personne qui se porte en bonne santé? Mais moi, je le dis, ils sont là, ces gens-là qui nous écoutent. La meilleure prière que le régime a à faire pour Paul Biya, c'est de demander pardon au bébé de Martha, demander pardon aux enfants de Ngabo, demander pardon à Rodrigue Dago qu'on a enchaîné sur son lit d'hôpital comme un animal, demander pardon aux milliers de personnes, aux milliers de Camerounais qui sont morts dans le Nozo, demander pardon aux 9 disparus de Bipanda, demander pardon à tous ces Camerounais qui ont été, j'ai envie de dire tantôt, victimes de la misère, de la malgouvernance du régime en place. C'est de cette manière qu'on peut vraiment avoir la prière. En fait, que Dieu peut agréer la prière. Parce que ça ne sert à rien de faire des prières et tout, quand le cœur est noir. Voilà des gens qui nous dirigent comme des animaux. Ils nous torturent, ils torturent les opposants. Mais au moins de petits détails, quand ils sentent que le pouvoir en train de glisser, ils demandent de prier. De qui se moque-t-on? Vous pensez que Dieu est un Dieu injuste? Dieu soutient la veuve et l'orphelin. À quand est-ce qu'ils ont demandé pardon à la veuve et l'orphelin qu'ils oppriment tous les jours? À quand est-ce qu'ils ont demandé pardon aux Camerounais qui meurent dans le désert et dans la mer Méditerranée pour rejoindre l'Europe? À quand est-ce qu'ils ont demandé pardon aux 30 millions de Camerounais qui vivent dans l'esclavage, dans la misère? Pendant ce temps, ils vivent le best life. À quand est-ce qu'ils vont demander pardon? C'est ce genre de prière qui pourra être agréé par Dieu. Donc, sortons des guéguerres. Moi, je l'ai dit, ce n'est personne qui m'invite sur les réseaux sociaux. Même si je me gâte avec Momo et que peut-être Momo fait un live pour dire qu'on va tirer ce problème, je reviens sur le live parce que Momo, c'est mon allié de guerre. Et si c'est mon allié de guerre et qu'on doit tout faire pour tirer ce Paul Biya, qui est notre ennemi commun, je serai toujours avec lui, partout où il ira. Merci. Merci, amour de Dieu. L'homme poudre, tu es déjà dispo? Momo, pardon, je peux répondre. Non, on m'a beaucoup indexé. Je peux répondre en 30 secondes. Ouais, vas-y. Momo, je me contente de vous écouter. Hein. Je suis dans un bus de transport. Ok. C'est que moi, je vais dire, c'est que quoi? Quelqu'un dit que... Il y a quelqu'un qui a dit que j'empêche qu'on fasse ce débat des personnes. Mais je pense que quand tu as lancé ton live, tu as mis une thématique qui était de parler de Paul Biya. C'est pas de parler de personnes, non? Et après, j'ai mon live qui savait mon téléphone. Il a décidé de lancer le live. Je suis libre de mettre ma thématique. Je dis que je vais faire les débats sur les gens, non? Que je vais parler des gens. Est-ce qu'on va venir me dire ce que je vais dire dans mon live? Je suis libre, non? C'est mon téléphone, c'est ma connexion. Comme Momo, actuellement, c'est ton téléphone, c'est ta connexion. Donc, chacun est libre de dire ce qu'il veut dire. Toi, tu as dit ici, là, qu'on parle de Paul Biya. Mais les gens m'ont aussi dit parler de Junior. D'autres sont en commentaire, disent que Junior, c'est l'invité d'Atangandji. C'est l'invité d'Atangandji et Mathieu tout comme ça, là. Mais, chacun a Paul Biya, donc, Paul Biya a tellement dicté les gens. Si bien que dans leur tête, tout le monde qui voit Paul Biya a tellement infiltré les gens et dicté les gens, si bien que tout le monde qui voit en face d'eux, dès que tu n'es pas d'accord avec peut-être un leader qu'ils ont dans leur tête, tu représentes une menace pour eux. Tu représentes pour toi, pour eux, tu deviens une menace pour eux. Quelqu'un m'a dit que je ne viens jamais sur tes lives, je ne veux pas venir sur tes lives parce que moi, je suis un intellectuel. Tu as quoi à foutre? Il n'y a pas besoin de toi. Moi, je fais mes lives pour les Camerounais, pour les Camerounais qui sont en Europe. Quand moi, j'ai fait finir mon live, ma satisfaction, c'est qu'un petit Camerounais, un jeune Camerounais m'écrit après là, il me dit que merci Jean, quand tu parles, on vit le Cameroun dans tes lives. Quand tu parles, on sent qu'on est au Cameroun dans tes lives. C'est ça ma satisfaction dans mes lives. Maintenant, je ne veux pas qu'il fasse les lives parce que quelqu'un qui est en Europe, quand il parle, quand il commence mes lives, je ne veux même pas que quelqu'un qui est en Europe vienne dans mes lives. Ou bien je veux que c'est seulement les Camerounais qui soient là. Pour qu'ils se sentent concernés en tant que Camerounais. Et il se voit en train de vivre dans ce que je suis en train de dire. Je veux bien jamais tes lives. Tu viens, tu ne viens pas faire mes lives, j'ai besoin de toi. Tu n'es qu'un grain de sable dans la mer. Tu viens, tu ne viens pas. C'est un peu comme si on dit que quelqu'un a porté un seau de partie versé dans la rivière. Qui va savoir qu'on a versé quoi là-bas?
personne ne saura qu'on a rien versé là-bas. Quelqu'un dit que Junior, tu fais comme ça, après qu'on va te bloquer, tu vas partir faire le Congo ça. J'ai envie de rire. J'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas très bien la qui là-bas. Quand vous parlez sur vos choses là, c'est pour ça que je dis souvent parfois, même les Sardinats qui m'insultent, j'ai ri. Même vous, quand vous m'insultez, j'ai ri. Parce que quand je passe souvent, quand je n'ai souvent rien à faire, je prends mon téléphone et lis vos commentaires. Je connais tous les faux profils là, vous tous là. J'ai mon élément qui vous connaît, vous tous. Et il va me dire, quand le live va finir, qui s'appelle, c'est Atango là, qui écrit ce qu'il écrit là. Atangana là, tu es pas Atangana. Je connais qui tu es. On va me dire après le live qui tu es. Donc, vous, que vous faites, que vous passez par niche. Si vous êtes le lieutenant de quelqu'un qu'on a envoyé, qui est comme l'opération Barkhane ou bien le G5 Sahel ou bien... C'est la thématique. Pas de personnes, bien de la thématique. Bon, quand on a commencé le live, tu vois ce qu'il disait. Donc, quand tu as commencé ton live, tu as mis une thématique ici, là, que Biaé ou. Puis quand on revient de parler de Biaé, où nous sommes tombés sur Gina et Julien Gombe. Maintenant, quand tu venais répondre, il te disait que je dois rentrer dans la thématique que Biaé ou. Non, ça me. C'est donc, je m'arrête là. Oui, je pense que c'est encore moi qui ai la parole. Je parle de la thématique de Paul Biya. Je réponds à Valérie en parlant de Paul Biya. Valérie, moi je dis juste qu'on ne doit pas mettre nos frustrations sur les gens, on va mettre nos frustrations sur Paul Biya. Si Paul Biya me dépasse, je mets mes frustrations sur ses enfants, parce que mon argent est dépensé par ses enfants. Je ne peux pas venir mettre ma frustration sur toi ou sur n'importe qui. Amour de Dieu, tu sais comment on répond aux grandes personnes? On ne fait pas des lives pour répondre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un m'insulte, je n'ai pas besoin, comme Momo l'a dit, je n'ai pas besoin de répondre. Si je suis un combattant, parce qu'à un moment, vous-même vous faites peur, parce qu'en voulant trop critiquer ou en voulant trop se justifier vers quelqu'un, en faisant les lives pour trop se justifier, c'est pour qu'on se reproche de quelque chose. Junior m'a insulté une fois, je m'en fous, moi je suis là pour le combat, je passe. C'est pas ça l'important, l'important c'est que Mbia doit partir. Et dans la vie, même quand tu avais un petit frère qui fait un combat qui est no, pour l'encourager, même si tu as raison, tu es le petit frère. Parce que tu sais que tu es passé par ce combat, tu sais que ce que le petit frère fait est difficile, il met sa vie en jeu. Tu te rabaisses, tu dis que petit frère, excuse-moi, est-ce qu'on peut continuer dans le combat? C'est ça qu'on appelle la grandeur d'un homme. Il y a trop de petits hommes au Cameroun, dans la tête. Trop de petits hommes. Vous faites des grosses études, mais vous êtes trop petits dans la tête parce que vous voulez avoir la grandeur sur vous. La grandeur, c'est demander pardon même quand on a raison. Vous penserez moi-même, je n'ai même pas insulté, mais aujourd'hui, quand moi j'arrive dans son live, j'encourage. Il faut se monter, m'insulter, mais on est dans le combat. Son combat est noble, j'apprécie son combat. Et quand je parle, je tapote. Je peux monter, donner mon mot, je donne. Je ne reviens plus sur ça. Parce qu'en revenant sur ça, encore d'autres personnes vont encore entrer dans le même combat, les mêmes choses. Et on va continuer comme ça. Et ça va continuer toujours à nous endoctriner, à nous endormir pendant que le vrai propriétaire même serait toujours en train de dominer sur nous. Mais si on laisse ça, on se concentre sur Paul Biya là, le monsieur là, Paul Biya. Junior Gombe ne me doit rien, c'est Paul Biya là qui me doit quelque chose. Junior ne me doit rien, c'est Paul Biya qui me doit quelque chose. Lui et sa famille, ils jouissent des biens des Camerounais. C'est ce gens-là qu'on doit demander qu'ils nous rendent compte. Donc si aujourd'hui là, quelqu'un ouvre sa caméra m'insulte, je m'en fous. Je ne dois pas répondre si je suis une grande personne. Mais si j'ouvrais ma caméra pour répondre, c'est plus que je m'attendais, je voulais même ça. J'avais ça en cœur par rapport à la personne. Mais si moi je n'ai pas quelque chose en cœur, tu m'insultes. Mais je ne réponds pas parce que je n'ai pas ça en cœur. Mais si je réponds, c'est parce que j'avais déjà ça en cœur. Et j'avais déjà peut-être une petite rancune que je savais que non, dès que le gars va faire telle chose, je veux me déverser, je veux verser ma colère sur lui. Lorsqu'on est grand, Valère, comme tu viens de parler, tu ne dois pas dire ça. Junior est dans son combat, nous sommes des grandes personnes. On fait tout pour avancer, nous tous. Arrêtons un peu ce petit mot qu'on ne fait que ancrer dans ça, ancrer de se tirailler pendant ce temps bien. Il fait que réfléchir comment il va installer son fils là-bas. Le problème, c'est bien. Appelez vos petits frères, vous qui avez vos petits frères, appelez vos petits frères, demandez pardon, appelez-les, allez dans la grandeur, appelez les petits frères ou les petits frères. Le combat, tu mets ta vie en jeu, petit frère, je te demande pardon. Avançons dans le combat. Le petit frère est jeune, tu es grand, tu as plus de maturité que lui, tu as plus d'expérience que lui. Qu'est-ce que tu fais? Le petit frère ne connaît pas ça. Toi, le grand frère, tu connais ça. Tu connais ce qu'on appelle la maturité. Tu connais ce qu'on appelle le combat.
Mais quand tu restes ton petit frère, tu fais encore des lives pour dire à ton petit frère que tu as mal fait, c'est pas bien les frères. Notre combat, c'est pour le bien. Laissons les petits frères, on se consacre sur le bien. Il doit partir en 2025. Après ça, nous tous, on ne se connaît pas. Après ça, on peut maintenant se séparer. On peut même plus se dire bonjour. Mais pour le moment, concentrons-nous. Laissons les débats que Junior avait si, Junior, Christian, Aliba, Momo, Steph, tout ça, ça ne nous sert à rien. C'est pas bien le problème. Si quelqu'un est fâché, qui prend sa machette, il dit aux États-Unis, il demande à Brenda que dis à ton père qu'il remet notre argent. C'est ça le problème. C'est ce que moi je vous demande de faire. Laissons les gens tranquilles, on se concentre sur le bien. Merci. Je ne sais pas si c'est moi qui parle, parce que je pense que je suis la dernière personne à monter. Bonsoir à tous. Bonsoir Momo si tu es là. Il y a plusieurs personnes ici que je vois qui étaient hier aussi dans le live où nous étions et qui nous demandaient de laisser le débat sur des personnes. J'aime bien entendre ce discours, mais ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on aborde les sujets, j'ai dit qu'il faut qu'on élimine certains gens qui veulent tout donner des leçons aux gens. C'est-à-dire, vous les voyez, on parle de Junior, ils sont en train de dire, laissons parler de Junior. Mais quand Junior va lancer son live là-bas, ils vont venir te dire, non, ne faisons pas le débat sur les personnes, mais ce sont eux qui viennent ici dire, par exemple, laissons parler de Junior. Vous donnez les leçons finalement au qui? Soyez le bon exemple un peu de partout. Si vous dites que vous donnez l'exemple à gauche, pas que donner à droite. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ces genre de personnes, ce sont eux-mêmes qui créent même le désordre entre les gens. Vous voyez quelqu'un qui tient un discours ici, là-bas, c'est lui qui est en train de tapoter, partager lorsqu'on est en train de faire le débat des personnes. Bondi a fait un exemple clair dernièrement. Nous étions en train de faire une émission sur avec le vice-président du SDF. Nous étions 50 au début. De l'autre côté, on parlait de notre nom. Ils étaient près de 900 000 personnes en train de tapoter et de partager. Et on vient nous dire, ce sont des gens du combat. Ce sont eux qui ils viennent nous donner des leçons. Pendant qu'on a mis un sujet politique, nous on est en train de débattre dessus. De l'autre côté, on est en train de parler de notre nom. Ils sont 1000. Les gens n'ont rien à faire. Des chefs de famille pour mettre le panel et parler des personnes de toute la journée. Alors qu'on a un objectif commun. Moi, j'ai envie de comprendre. Tu dis quoi? Les gens n'ont rien à faire, des pères de famille, des responsables, qui ont des femmes et enfants chez eux, pour venir faire le débat des personnes. Moi, je veux bien comprendre. Si oui, quand et comment. S'il te plaît, en tout cas, si tu n'étais pas dans le live dont je parle là, s'il te plaît, de grâce, désolé. J'ai dit, nous, on faisait un live avec M. K2 du SDF. Au début, nous étions 50. De l'autre côté, c'est Stéphane, je donne les références. C'est Stéphane, la fiche avec M. K2 encore sur notre page. De l'autre côté, Stéphane parlait de nous. Il y avait plus de 1000 personnes là-bas. Et est-ce que c'était un sujet politique ou c'était un débat de personnes? C'était un débat de personnes. Il y avait près de 1000 personnes là-bas avec des gens qui tous les jours, même jusqu'à hier, venaient nous dire, laissez le débat des personnes. Je ne vous comprends pas. Finalement, soit on est idiot, soit il y a certains gens qui sont idiots, soit on ne comprend plus rien. Deuxième des choses, il y a des gens qui nous ont accusés, Wandy et moi, et Gignac, tout ça, que nous avons par exemple fait venir, parce que vous voulez qu'on parle de débat des personnes, je crois que même Gignac a dit arrêtons, que nous avons fait venir l'autre, un représentant du RDPC pour débattre avec lui et tout ça. La preuve en est, il y a une personne qui a même coupé l'image de la personne pour mettre sur son profil. Soit, excuse-moi un peu, Momo n'est pas là. Soit plus franchement, tu n'es pas fatigué de parler de ça. Non, je suis en train de conscientiser, s'il te plaît. Je suis en train de conscientiser. Non, c'est pas le sujet. Soit tu me laisses parler, Nous sommes fatigués. Okay. Si tu ne veux pas me laisser parler, fais-moi descendre. Il faut descendre. Merci. Fais-moi descendre. Tu ne fais pas descendre, mais je te dis. Non, fais-moi descendre. Je ne fais pas mon panel. Je ne fais pas descendre. Nous sommes fatigués.
fatigué d'entendre les pleurs, les jérémiades. Je conscientise des personnes. Je ne conscientise personne, monsieur. Je ne conscientise personne. Laisse-moi parler. Ne parle pas de ça. Vous avez pris un exemple. Non, pas plus. Ça fait des mois que ça. Non, ça suffit. Ça suffit. Parler de la même chose tous les jours. Personne va parler tout à l'heure. Si vous étiez réfléchi, vous ne devez pas revenir dessus. Ne faites plus cette guerre, pardon. Je vais revenir dessus. Si vous étiez réfléchi, vous ne devez même plus revenir dessus. C'est quelle façon de faire ça? Vous monopolisez les panneaux tous les jours, vous insultez les gens. Qui a monopolisé les gens? Vous parlez de ça, pas du sujet. Non, mais non, tous les jours, les mêmes conneries. Je suis venu, les autres parlaient. C'est fatigant, mon frère. Non. On t'a dit que tu es responsable de ce qui se passe dans le panel. Les gens ont parlé ici. C'est fatigant, mon frère. Elle ne me laisse pas. Tu peux pas dire que tu ce n'est pas du sujet. On n'a jamais tu peux pas fatiguer de pleurs. Ok. Si tu auras compris, moi, je te laisse là-bas. Je te dis les détails, tu vas comprendre. Oui, descendez. C'est mieux. Junior, pardon. Laissez la guerre. Je vais te parler. Attendez. Ok, ça va. Voilà, c'est bien. Merci, Junior. Merci. Ok, je vais te dire quelque chose. Voilà. Attends, c'est bon. Je vais te dire quelque chose. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous n'êtes pas des camions, vous n'avez pas 15 ans, vous n'avez pas 5 ans, vous êtes des vieillards. Vous pleurez depuis 3 semaines, depuis 1 mois, on vous écoute, vous insultez les gens, on vous écoute. Moi, j'ai été votre victime, d'accord? Quand je dis vous, je parle précisément de Sport Plus et Wandy. Vous me faites rigoler plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, vous revenez sur le panel, on parle d'un sujet, tu reviens encore peut-être plein mon frère, on en a marre, on va passer nos journées à nous connecter sur TikTok pour parler du Cameroun. Vous allez venir parler de vos problèmes à 2 balles. Il y a 80 personnes qui nous écoutent là. C'est quelle façon de faire ça? Ça c'est de l'égoïsme. À chaque fois les gens, ce problème on le connaît. On est fatigué, on t'écoutait on t'écoutait plus de 100 fois parler de ça. Insulter les gens. Inventer les histoires sur les gens. Parce que moi vous avez inventé les histoires sur moi. Je ne me prends pas personnellement, hein, parce que je m'en fous. Parce que vous me faites rire plus qu'autre chose. Hier, quand je vous écoutais, j'étais en train de siroter mon bon vin en mangeant mon fromage et mon saucisson sec. Je rigolais, ça me faisait rigoler. J'écrivais dans les commentaires, je rigolais. Mais à un moment, on a marre de vous écouter, vous plaindre, parler des mêmes choses tous les jours. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, moi je vous le dis. D'accord? Faites pas chier les gens. Vous manquez de respect aux gens. Vous insultez les gens. Malgré ça, on passe du temps avec vous. On rigole. On ne prend pas ça à cœur. Mais à chaque fois qu'il y aura un panel, il faut que monsieur monte, il commence à nous raconter la genèse de ces histoires. Quand vous étiez dans les groupes avec vos frères et soeurs là-bas, on n'était pas là. Nous n'étions pas là. Nous ne sommes pas obligés de vous subir tous les jours. Nous ne sommes pas obligés de vous subir tous les jours. Allez faire vos panels, vous parlez de ça et on va venir en bas, on va tapoter, on va rigoler. D'accord? C'est quoi ça, maman? Respectez les gens. On parle du Cameroun ici, hein. On parle de Paul Biya. On parle des problèmes du Cameroun. Vous venez avec vos petites personnes. Tous les jours, moi, on m'a fait ça. Gna, gna, gna. Vous n'êtes pas fatigué de pleurer? Tantôt, non, on va quitter le combat. Je ne suis plus dans le combat. Vous faites le combat pour qui? Chantage. Vous faites le combat pour qui? Chantage. Vous faites le combat pour qui? On est venu chez vous, vous appeler pour que vous venez sur TikTok, vous connectez, vous parlez du Cameroun? Je ne pense pas. Vous faites le combat d'abord pour vous-même. Vous ne faites le combat pour personne. D'accord? Donc si vous partez aujourd'hui, vous n'allez manquer à personne, je vous le dis. Mais c'est quelle histoire ça? On vous caresse le sens de pas. Vous êtes les qui même? C'est quoi? Mais on t'a parlé du sujet. Son enfant était très intelligent. Il est venu là parler, il a apaisé tout le monde. Même quand je n'étais pas très d'accord avec son discours concernant M. Valère, on a laissé que bon, ok, bon, on a compris. Tu reviens encore, si tu étais intelligent, je parle de toi plus précisément, tu devais revenir, passer à autre chose, parler du sujet.
Il faut que tu viennes encore nous raconter, moi, on m'a fait ça, blablabla, ni. Quand vous créez vos groupes Telegram, vos groupes WhatsApp là, nous étions avec vous là-bas. Pourquoi est-ce qu'on doit subir les conséquences de vos groupes? Respectez les gens, hein. Respectez les gens. Parce que moi, je suis jamais monté sur un panel démentir vos conneries que vous passez le temps à raconter sur moi parce que je m'en fous. Je ne vous vois même pas. Et vous ne pouvez rien créer. J'ai dit bien rien. Vous allez tenir au chanteur, ils sont avec qui vous causez. On ne se connaît pas. D'accord? Vous ne pouvez rien créer. Vous êtes zéro dans la lutte. La seule personne que je respecte dans cette lutte, c'est Gignac. D'accord? Parce qu'il a le courage de se mettre à visage découvert. Vous, là, vous n'êtes rien. Mais Dieu, même Gignac n'est rien. Non, laisse-moi, je parle pour moi. Je parle pour moi. Non, je parle pour moi. Ne mélangeons pas, moi je respecte Gignac pour ce combat. Médus, s'il te plaît, donne-moi quelques secondes. Je suis dans le. Mais c'est quoi ça? J'ai des laisse-moi un peu, je vais des tintins. Vous êtes des tintins, je vous le dis. S'il te plaît, laisse-moi placer mon mot parce que vous êtes des tintins insignifiants. Ma soeur, calm down. Non, laissez-moi, je vais parler comme ça. Je n'ai jamais parlé comme ça. Regardez-moi les tintins comme ça. Ils vont même si tu veux monopoliser le combat entre guillemets. Ils se prennent pour qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Les comme ça, les guignols comme ça. Je dis moi, vous ne pouvez rien créer. Je le dis, j'assume. Calme-toi, Médus. Laisse-le en coup de parler. Regardez-moi les tintins comme ça là. On a invité cette personne, il y avait 50 personnes. Vous, qui ça non? Je voulais te prendre à témoin dans un live où tu étais hier. Je veux pas qu'on a peur de vous. Ils m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Oh, pour connaître moi, tu étais là, ils m'ont insulté. Vous ne parlez pas pour moi, hein? Je ne viendrai pas sur ce panel. Ou alors lancer des lives tout le temps et dire on a parlé de moi. On a les clignotes comme ça. On a parlé de moi, on a dit ça, faut des qui m'a dit qu'il va forcer son ami pour que son ami lui demande les excuses parce que depuis longtemps il dit que je ne suis pas quelqu'un de bien. Oh, pour de laisse-moi parler. J'ai dit vous ne pouvez rien créer. On dit laisse-moi s'il te plaît, je n'ai jamais parlé comme ça, laissez-moi. Je dis, pas plus, je vous dis, il faut partir de ce combat. On va sur 100 panels, il y a 100 sujets, que quelqu'un nous ramène toujours les histoires de on avait dit que, on a dit que, on est monté, vous avez vu Chouba. Je dis, je redis, je vais monopoliser le panel si pour vous, vous ne pouvez rien créer. Wanji, vous êtes zéro. Pourquoi tu as fait descendre en côte? Non, c'est pas moi, c'est de son réseau. Vous êtes zéro. Où j'ai fait une mauvaise manipulation, je suis très en colère. Regarde-moi les têtes comme ça. Il y a 80 Camerounais qui sont là, qui nous écoutent. Au lieu de parler du Cameroun, au lieu de parler de la Constitution, au lieu de parler comment est-ce que... Au lieu de parler moi, je... Oh, pour te faire ta demande, tu remontes, s'il te plaît. Et il faut se limiter à eux. Mais dis, essaie de parler pour sortir toute la colère. Il faut sortir ça parce que sinon, ça te reste après. Je ne parle pas pour moi. Je vous le répète. Je ne parle pas pour moi. C'est deux personnes. À mon Dieu, tais-toi s'il te plaît. Je ne parle pas pour moi. C'est parce que c'est que de moi que vous parlez. Parce que ça fait une semaine que vous parlez de moi. Je ne vous calcule pas. Parce que vous êtes insignifiants. Vous êtes des enfants. Plein de tintins. Des guignols. Mais vous venez sur un panel où il y a 80 personnes, de grandes personnes qui parlent de la politique, qui parlent du Cameroun. Moi, on a dit que moi, l'autre jour, on m'a dit que moi. Mais vous vous prenez pour qui? C'est quoi ce narcissisme-là? Respectez les gens qui sont en bas, hein. Si les gens ont peur de vous, c'est TikTok, vous n'êtes rien. Moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Parce que vous n'êtes rien. Vous savez ce que c'est que dénoncer? Vraiment des tintins comme ça. Vous venez détourner les gens des objectifs du combat. Parce que vous dites que moi, on m'a dit, on ne m'a pas dit, tel j'ai écouté telle personne. Vous racontez des contre-vérités, vous inventez des histoires sur les gens. Parce que moi, vous avez inventé des histoires sur moi. Des idiots comme ça. Vous n'êtes rien dans le combat. Si j'ai dit bien zéro macabo. Zéro macabo. Vos conneries que vous faites là, c'est quoi? Vous faites quoi? C'est la distraction. Les gens ont parlé qui combattent, qui dénoncent, vous allez dire que vous dénoncez. Non mais il faut noter que bon, j'écoute mon micro, ils sont sur le panel de Momo pour se plaindre de quelque chose dont ils étaient victimes.
alors qu'ils étaient chez eux, ils étaient au moment de faire dans le classement comme ça. Moi, je n'ai aucun problème avec les autres. Je n'ai aucun problème avec les autres. Mais l'autocar de Sport Plus, je pense que j'ai assez gardé le silence. Il faut que ça s'arrête. Il a assez pleuré, on l'a assez écouté. Je croyais qu'il n'était plus du combat. Ils ont peut-être manqué de respect à Momo. Il a dit hier qu'il n'était plus du combat. Il vient chercher quoi sur un panel où on parle du combat. Il a dit qu'il n'était plus là. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Les petites téntés vont venir faire le chantage au charbon. Moi, je suis plus là. Moi, je parle. Mais vous êtes qui même, non? Vous êtes qui? Ça commence à faire chier. Ça commence à bien faire. Ramenez, à chaque fois, ramenez tout à leur petite personne. À sa petite personne. Moi, je parle de sa petite personne. Non, mais moi, je parle de lui personnellement. Insultez les gens qui ne connaissent pas. Mettre les étiquettes sur les gens qui ne connaissent pas. Oh, Méduse, mais vous pouvez me parler, moi, c'est ça en face de vous. Lui et moi, on se connaît. Moi, les guignols comme ça. Mais vous allez en commentaire, c'est l'insulte parmi nous. Mais attends, Amor, c'est pas toi qui disais tout à l'heure que calme-toi pour que arrête de parler pour que la calmie revienne. Et ça, on le conclut en 10 minutes et on continue sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Conclusion en commentaire, on dit non, on avait parlé de même personnes qui cognent les têtes. Et je le dis ici, la même chose que je dis, c'est deux personnes qui cognent les têtes. Qui cognent les têtes. Et c'est des femmelets. C'est des femmelets. On conclut ça à 25 et on continue le débat. Pourquoi tout le monde crie sur le panel? Il y a deux petites femmelettes dans le combat qui sont là dans les maîtres chanteurs. Il faut comme ça, avant de dire, ce sont ces petits. Il faut le laisser. C'est moi qui suis monté sur le sujet. Je n'avais même pas l'intention de monter. C'est moi qui suis monté pour recadrer sur ces sports plus, sur ces sports plus, sur ce qu'il a. Parce que ici, je le dis, c'est ton panel, je respecte ton panel, d'accord? Il ne peut pas monter, au lieu de nous parler du sujet, il nous ramène toujours à sa petite personne. À un moment, on en a marre. Je m'explique à un moment, Bonito, je m'explique pourquoi est-ce que je suis monté. Voilà. C'est moi qui ai mis tout ce bordel, d'accord? Parce que je suis monté pour le recadrer, pour lui dire que papa, on en a marre de t'écouter, te plaindre. Tu te plains trop. C'est quoi? On est là, on fait le combat pour à pleurnicher. On était là, on n'était pas dans mon groupe avec vous. Il est ce qui va parler de ça. J'ai dit non. Si tu veux parler de si tu veux continuer dans ce sens-là, tu descends. On n'insulte personne loin en poudre. Et ils sont descendus. C'est les petits qui insultent. Ils t'ont insulté. Moi, ils m'ont traité de fou hier. C'est moi qui s'arrange. Je ne peux pas. Donc, continuer le débat. Je suis en bas, je vous écoute la prochaine. C'est pas grave, c'est pas grave. Revenons au sujet. Ils sont où? Ils sont passés où? Moi, je descends. Si tu veux, tu vas faire remonter. Moi, je descends. Je suis monté pour dire. On n'est pas. Il y a 90 Camerounais qui nous écoutent à un moment. À un moment, on n'est pas là pour écouter les gens se plaindre tout le temps. Si c'est ça, vous nous dites, on se désactive nous de TikTok, on commence à partir sur Facebook là-bas, on continue le combat. C'est quoi que tous les jours, on va se connecter, au lieu de perdre les choses du Cameroun, c'est que, oh, tel a parlé de moi, tel n'a pas parlé de moi, oh, Stéphane Tchumbo a fait ceci, l'autre, mais c'est quoi ça? Deux petits gamins vont nous tenir au chantage et confisquer, c'est quoi ça? Nous détourner de nos objectifs tous les jours? À cause de leur orgueil? Moi, ils m'insultent tous les jours. Mais ça ne m'empêche pas d'être en bas, tapoter, de partager, je ne sais pas trop quoi, rigoler, mais ça me fait rigoler plus qu'autre chose. Mais ça fait 3 semaines, pratiquement 1 mois, tout le temps, des gamins sont là, se plaindre. Oui, moi, on m'a dit ça, on m'a enlevé du groupe, mais on n'était pas dans le groupe avec eux. Mais qu'ils ne nous imposent pas ça, ils ne nous imposent pas les humains, je suis désolé. Parlons du Cameroun. Si ça nous dépasse, parlons du franc CFA. C'est quoi? Même pour se distraire, on peut parler du franc CFA. Mais Dieu, les gars, s'il vous plaît, aujourd'hui on était dans la paix, on ne voulait pas ramener un problème, on se calme, on reste dans le sujet, restons dans le sujet. Sport plus et Gignac, ils sont partis de même, j'espère qu'on a descendu personne. Pourquoi à chaque fois que c'est tout vous voulez toujours ça cale dans mon ventre, pourquoi non? Laissez-moi aussi dire quelque chose là. Non, Joe Gabo, on parle du sujet. Moi je veux. Regarde, Joe Gabo. On est fatigué de parler des individus, parler du sujet, c'est mieux. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ce genre de débat ne m'intéresse pas.
Autrement dit, ces gars-là, si je n'avais pas été dans le forum avec eux, c'est que jamais je parle d'eux, c'est que jamais je vais m'occuper d'eux. Parce que normalement, ils ne servent à rien, ils sont insignifiants. Moi, je le dis clairement. Moi, je vois des gens qui disent aux autres, choisissez votre camp. Mais moi, je vous dis, vous dites ça à qui? Vous êtes qui même pour dire aux gens choisir le camp? Vous êtes quel camp? C'est quel camp que vous êtes? Franchement, à un moment donné, moi, je ne sais pas si c'est la folie qui dérange souvent les gens. Ok, l'autre a pris sa caméra. Moi, je comprends que de vouloir dédouaner l'autre. Moi, je vous dis, il n'est pas manipulé. On lui a juste servi sur un plateau en or son repas préféré, la haine. Oui. Ce gars-là, celui qu'on dit que vous le dédouanez à tout moment, vous laissez les deux autres là. Vous la il n'est pas manipulé, il aime ça, il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait. Comment vous ne remarquez pas? J'aimerais qu'on reste concentré sur le sujet. Ce qui nous a unis, c'est Paul Biya. Restons sur Paul Biya. Tout ça, ça ne va rien nous apporter. Je vais saquer. Les petits, franchement, TikTok. Je te parle du sujet de ton expérience, frère. Tout ça, ça ne va rien nous. Moi, je vous dis la vérité. Ça ne va rien. Parlons du sujet, c'est bon. Parlons du sujet. Je vous dis que ça va rien. Ça va rien changer. Quelles sont les stratégies? Je suis d'accord. Quelles sont les stratégies? Le grâce. Il faut les ignorer, tu vois un peu. Il faut les ignorer parce qu'à un moment donné, on les accorde trop d'importance. Voilà. Et quand tu accordes trop d'importance à une personne qui ne mérite pas, vous donnez de la visibilité. À un moment, il faut les ignorer. Moi, je suis d'accord. Parce qu'à un moment donné, moi, je les avais même pris au sérieux. Et je demande pardon à tout le monde d'avoir pris ces gars au sérieux. Parce que je me suis rendu compte que c'est juste des comédiens qui savent pas ce qu'ils font. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne parlerai plus d'eux parce qu'ils sont insignifiants, moi, je le dis. Comment quelqu'un peut vouloir concentrer le combat autour de lui alors qu'il n'a jamais rien fait, on a vu? Franchement, à un moment donné, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Vous dites des édificateurs, alors que, franchement, quand vous écoutez, même vous exprimez, vous n'édifiez personne et en rien. Vous dites que vous êtes des grands combattants. Vous voulez venir sur la scène crier le désordre. Oui, c'est lui, je comprends. Moi, je dis à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, évitons les faire pour les débats de ces gars. Laissons-les faire ce qu'ils veulent faire. Ne parlons même plus d'eux. Mais tu as baissé ta colère, c'est bon. Tu as baissé ta colère, c'est bon. Évitons de parler de ces gens encore. Voilà. Laissons-les crier, ne leur répondons plus. Voilà, tout simplement. Ne me cherche pas, frère. Moi, on n'a pas un problème, je ne te connais pas. D'abord, le sujet, c'est Paul Biya où? Il est caché où? Bon. Lucie, moi, ça va pas bien. Où va le gré à gré? Comment les gens sont en train de manigancer? Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on se mobilise. Bon. Voilà même le sujet. On est en train de nous chop, on est en train de nous finir. On est là, ça va nous amener derrière. Lucie, vas-y. Dites-nous où Paul Biya se trouve. Le problème, c'est qu'on nous dit que Paul Biya est très bien, il est en bonne santé et il va casser cette situation en Suisse. Est-ce que Paul Biya est le président de la Suisse? Non. Maintenant, si on dit, la Constitution dit qu'après 45 jours, le président n'est pas rentré au Cameroun. Mais le problème, c'est qu'on vous dit que le président n'est pas malade, on vous dit qu'il est en santé et il travaille. Donc, il fait un peu chercher l'erreur. Maintenant, moi, je veux que les constitutionnalistes de TikTok se penchent un peu sur le sujet. Parce que, écoutez, on vous fait un communiqué, on vous dit que le président est en très très bonne santé et il vague à ses occupations en Suisse. Paul Biya est le président de la Suisse ou pas? Dites-moi. Paul Biya est le président du Cameroun. Et la loi dit, la Constitution dit que si le président de la République ne donne pas de ses nouvelles, pendant 45 jours, le président peut être malade, c'est normal. Mais on vous dit qu'il n'est pas malade. Donc, après 45 jours, nous là, on va demander la vacance du pouvoir sur quel levier. Parce qu'on vous dit que le président n'est pas malade, il va casser ses occupations. Est-ce que vous comprenez un peu la pertinence de l'affaire? Et c'est ça qui donne le feu vert à voir comment vous avez entendu le papa du Moulinex sortir les gros yeux et dire que si quelqu'un parle encore de l'affaire que vous avez vu aujourd'hui, vous essayez de regarder les panneaux au Cameroun, tout le monde a évité de parler de Paul Biya au Cameroun. Tous les médias, qui n'ont voulu un peu là, je sentais que le monsieur Fangwala, sa bouche ne pouvait même pas glisser.
Donc, vous voyez que c'est nous ici en diaspora. Nous devons maintenant nous servir de tout ce qu'on a ici en diaspora pour pouvoir secouer cocotier. Et vous savez très bien que le pouvoir au Cameroun, le Cameroun se gère sur pilotage automatique de l'ambassade de France au Cameroun à l'Élysée. Comment faire? That's the question. Parce que moi je dis toujours que les Camerounais, cette fois-ci c'est le terrain. Vous avez vu quand on a fait le 1er février ici, quand on a reçu le président, et lui quand il est venu nous dire merci à la diaspora d'avoir vraiment combattu pour qu'il sorte de prison. Il y avait au moins 20 000 Camerounais à la rue de Paris. Vous avez vu? C'est de ça qu'il est question. Moi, je vous le dis encore, et je vous le répète, et je le réitère. Il faudrait que nos actions maintenant soient ciblées sur le terrain et on revient sur les réseaux sociaux pour diffuser nos actions. Si on est seulement sur les réseaux sociaux et qu'on ne commence pas déjà à aller sur le terrain, en faisant ce qu'on a fait à Percy Clamart, on dépose les plaintes, on remet les référendums, si on ne fait pas ça, nous qui sommes là, on aura seulement nos yeux, on sera le Tchad ou le Gabon bis, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Bien va encore se multiplier, on aura encore 42 ans de dictature et de démocratie, on ne pourra pas rentrer au pays avec nos enfants pour aller travailler le petit champ que nos vieux papas nous ont laissé. Moi, c'est ce que je suis en train de vous dire, mes enfants, mes filles, je ne sais pas, mais je sais quand même que, voilà, mes vaillants combattants, de grâce à Begona, quand quelqu'un dort celui-là, il prend même 5 minutes pour réfléchir une stratégie. Parce on rédige les mémorandums, on faut même déposer plainte. On a le Camerounais lambda, on a droit d'aller nous sommes mobilisés à le commissariat déposer plainte. Si on ne fait pas ça. Si on ne fait pas ça. Et après toutes ces actions, on vient ici sur les réseaux sociaux publier avec des preuves à l'appui. Vous entendez souvent le seul fils de Kadhafi qui est resté. Vous dites toujours que j'attends quand il y aura mon procès parce que j'ai les preuves que mon père, les gens ont pris l'argent de mon père, les gens ont pris l'argent de notre pays, les gens ont pris, nous on connaît à qui on a donné les argents. Depuis, comme ils savent qu'ils ont les preuves et qu'ils ont déposé plainte, est-ce que vous voyez encore les pays qui ont mangé l'argent de Kadhafi pousser un peu? Est-ce que le procès, même le procès de cet enfant, est-ce que vous entendez? Parce que l'enfant là avait déjà dit que j'ai les preuves écrites manuellement que toi qui dis que tu sais cela, tu es venu, c'est mon père t'a donné les mallettes d'argent. Moi j'ai les preuves. Donc si tu me touches que vous m'envoyez en prison là, j'apporte les preuves. C'est un peu ça mon père. Mes enfants. Il faut que nous, on ait des preuves, des archives concrètes et qu'on descende sur le terrain. Vous avez vu que le fait, quand on a eu l'info que le père est malade, son avion est garé au Bourget et patati patata, et qu'on a, le général président a fait une vidéo, le lendemain de la vidéo, on a fait la stratégie, on a allé à Percy Clamart. Vous voyez que depuis que nous sommes allés à Percy Clamart, c'est à ce moment que vous avez vu à Tangandji, 3 ministres en 2-3 jours faire des communiqués. Est-ce qu'avant vous faisiez des communiqués pour vous dire, là il y avait Paul Biya? Est-ce qu'avant on vous faisait des communiqués? Mais on vous a fait des communiqués parce qu'ils ont compris qu'on a touché là où ça fait mal. Et si sur le peu de Camerounais ne serait pas parti toucher là-bas, est-ce qu'on serait même aujourd'hui, est-ce qu'on aurait même eu tous ces communiqués, les gens font les prières maintenant tous les jours, on fait ceci. Donc c'est parce que les gens sont sur le terrain. Donc moi je dis, les histoires, comme me vient de dire, les histoires de personnes, ne gérez même pas. C'est juste pour nous distraire. La lutte, c'est d'abord sur le terrain. C'est comme ça que quand vous voyez nos pères qui sont morts pour la patrie, ils luttaient sur le terrain et quand ils avaient l'occasion d'aller à l'ONU parler du Cameroun, on envoyait un d'eux aller parler. C'est comme ça que ça se passe. Donc, commençons à voir comment chacun peut faire que quand il rentre du travail, on s'organise nous tous. On dit,
tous les samedis ou tous les jours ou tous les samedis, chacun prend 1 heure de son temps pour aller quelque part, pour aller un peu dire que le Cameroun, nous on veut que notre président rentre. Parce que si on ne fait pas ça, tout le monde veut rester au chaud. En plus, l'hiver, si cette année, si ça a l'air que c'est dur, c'est plus rude, tout le monde veut rester au chaud. Donc, si on ne sort pas, regardez seulement comment, vous avez vu hier, je sais pas, à la télévision française, comment les gars qui ne veulent pas qu'on construise un aéroport à Bordeaux, je ne sais pas si c'était à Bordeaux, ou dans quelle brèche, en province, en France. Vous avez vu comment les gars se sont mobilisés pour empêcher la gendarmerie, la police même parce qu'ils ne veulent pas qu'on construise l'aéroport. Si les gars ne partent pas là-bas bloqués comme ça, est-ce qu'on va construire l'aéroport? Moi, c'est de ça qu'il est question. Nous, les enfants d'aujourd'hui, qu'on comprend pourquoi nos parents ont été torturés, nous devons nous mobiliser. Hier, toutes ces semaines, si nous, on était sur le terrain, au tribunal de Clichy, de lundi à vendredi, chaque soir, comme moi, je n'avais pas le temps en journée, parce que mon travail en journée, c'est très difficile même, et puis je suis très loin le temps de revenir. Mais le soir, quand j'étais au travail, chaque soir, j'arrivais vers 17h, 18h, je trouvais les combattants congolais. Parce qu'on a un compatriote camerounais, c'est un journaliste écrivain, Charles Onana. Il a fait de grosses révélations sur le Congo, le Congo et le Rwanda, les luttes intestines du Congo au Rwanda, et il a fait un bouquin qui fait qui menace un peu le pouvoir de Kagame. Donc du coup Kagame veut sa tête. Et donc du coup la France a demandé, l'a porté plainte, l'a traité de négationniste et voulait l'expulser du Cameroun. Donc du coup de la France pour le Cameroun. Du coup, les Congolais et nous, les panafricains, on s'est mobilisés pendant 1 semaine. Ouais, excusez-moi. J'avais un appel. Donc, en attendant qu'elle revienne, je pense qu'elle peut entretenir. Hein. Oui, Faro, vas-y. Ok. La question du jour, où est Paul Biya? On se demande où est passé le dictateur de 42 ans. L'homme qui a oppressé tous les Camerounais. L'homme qui nous a privés de cette liberté d'expression. L'homme qui a affamé les Camerounais. L'homme qui a divisé les Camerounais. Où est-il passé? Nous voulons savoir où est passé notre président de la République. Monsieur Ntangana dit, en tant que ministre du Cameroun, en tant que ministre camerounais, votre rôle était de respecter les droits et les préoccupations des citoyens. Que de venir aujourd'hui nous opprimer et nous oppresser, nous priver de cette même liberté d'expression dont vous nous avez privés pendant 42 ans. Où vous nous faites comprendre que nous ne devons plus parler sur l'état de santé du président de la République. Vous allez faire peur à certaines chaînes camerounaises, mais sachez qu'il y a des combattants dont vous n'arrivez même pas, même un tout petit peu, à nous faire peur. Parce que nous allons parler sur ce sujet matin, midi, soir. N'en déplaise à qui que ce soit, nous allons parler. Parce que nous voulons savoir où est passé le président de la République du Cameroun. Monsieur Biya est l'employé du peuple camerounais. Monsieur Biya n'est pas un dieu au Cameroun. Nous les Camerounais, nous voulons savoir où se cache Monsieur Biya. Biya est où? C'est ça qu'on vous demande. Pas de venir encore nous oppresser, nous priver de cette liberté d'expression dont vous avez privé à Martinez Zogo.
Cette liberté d'expression dont vous avez privé à Samuel Ouazizi, seul fils unique à sa mère, vous l'avez tué. Et aujourd'hui, cette femme est dans la dépression. Elle n'a jamais retrouvé sa mémoire parce qu'elle a perdu son seul fils unique. Hommage à toi, Ouazizi. Tout à fait, c'est vrai, papa, c'est vrai ce que tu dis. Hommage à Ouazizi. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez venir encore avec cette petite intimidation. Mais monsieur Atangandi, vous êtes seul. Et vous vous agressez à plus de 30 millions de Camerounais. Avec audace. Parce que vous vous croyez vaincu. Mais nous tenons à vous rappeler que le peuple camerounais n'est plus dupe. Parce que nous avons compris que nous devons nous battre pour notre pays. La liberté d'expression que vous essayez de prendre, vous n'allez pas la prendre. Parce que vous nous avez endormis, vous nous avez affamés pendant 42 ans. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dupes. La manipulation, nous ne sommes plus dans ça. Parce que nous avons compris que quand Eneo coupe la lumière, il ne veut pas savoir. Si tu t'appelles Ondoa, si tu t'appelles Tchafa, ou si tu t'appelles Abomo, Eneo coupe chez tout le monde. Nous avons compris ce que c'est la transparence gouvernementale dont vous nous avez caché pendant plus de 42 ans. Les citoyens camerounais ont un intérêt légitime à être informés sur la santé de leur président. Parce que c'est le président d'une nation. Et votre responsabilité démocratique autant pour moi, est de respecter le droit et la préoccupation de ces citoyens. Donc si vous n'arrivez pas à respecter cela, monsieur, ça veut dire qu'une fois de plus, vous nous prouvez encore que vous êtes incompétent. Parce que nous savons déjà que vous êtes incompétent. Parce qu'un ministre qui vient se mettre à mon dos de vision et dit « Voices in the bushes », je cherche à savoir, c'est quel anglais dans un pays bilingue. Voices in the bushes, venez un peu nous dire, c'est quel anglais dans un pays bilingue. Cameroonians are dying every single day in the North Zone. And then you are telling us to stop talking about Mr. Paul Biya. Hey, Mr. Atangandi, we're going to talk about it every single day. And nobody will stop us. Nobody will stop us. Because it's time. Enough is enough. 42 years is enough. Et nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Monsieur Atangandi, monsieur incompétent. Et il y a aussi l'autre, le ministre du Travail, qui était censé donner le travail aux Camerounais. Pendant 42 ans, il n'a pas pu donner ce travail aux Camerounais. Il n'a pas pu donner ce travail aux Camerounais. Il n'a jamais parlé des emplois qu'il a créés pour les Camerounais. Et aujourd'hui, il vient nous dire que parler de l'état de santé du président de la République, c'est de la méchanceté. Y a-t-il plus méchant que de laisser les docteurs faire de la moto-taxi dans un pays où nous avons besoin d'être soignés? Y a-t-il plus méchant que de laisser des ingénieurs faire de la moto dans un pays où nous avons besoin des infrastructures? Y a-t-il plus méchant que de laisser des agriculteurs faire de la moto dans un pays où nous avons besoin de manger? Je cherche à savoir. Et un autre incompétent, encore la personne de Famen Dongo, il vient encore essayer de nous priver de cette liberté. Monsieur, venez nous dire où est passé bien. Parce que vous nous avez endettés. Nous allons payer, les étudiants camerounais vont payer, les générations futures camerounaises vont payer une dette qui ne nous a pas servi. En tant normal, des gens comme vous, monsieur Famen Dongo, vous méritez être emprisonné. Parce que vous avez mangé l'argent du contribuable camerounais. Volé l'argent des étudiants. Et après venir nous raconter que 32 gigas est égal à 500. Vous pensez que c'est tout le monde qui va gommer ces histoires? Vous ne méritez pas être ministre dans le pays de Ouniobé. Bande d'incompétents. Et aujourd'hui, quand on demande où est passé bien, vous essayez de nous opprimer encore. Pour nous priver de cette liberté d'expression. Nous allons parler matin, midi, soir, bien. Parce que M. Biya est l'employé du peuple camerounais. M. Biya n'est pas plus camerounais que ces 30 millions de Camerounais qui le réclament. Nous voulons savoir. Nous voulons savoir où est-il passé. Et un autre cancre vient encore nous dire qu'il va à ses occupations. L'hôtel Intercontinental est devenu la présidence de la République. Il faut nous dire si c'est une propriété privée de l'État camerounaise. On va savoir. Comme ça, dorénavant, nous allons tous aller dormir à l'Intercontinental gratuit. Parce que c'est une propriété de l'État camerounaise. Non, on va déposer plainte. On va aller déposer plainte parce que c'est notre argent déjà. Oui. Et nous n'allons plus accepter ça. Nous
n'allons plus accepter ça. Donc, chers combattants, nous devons communiquer sur l'état de santé de notre président chaque jour, matin, midi, soir. N'en déplaise à ces feignants, n'en déplaise à ces incompétents. Nous allons communiquer sur l'état de santé de M. Biya. Parce que M. Biya est l'employé du peuple camerounais. C'est vrai qu'en 42 ans, il n'a rien foutu. Mais nous voulons savoir au moins où il se trouve présentement. Parce que nous nous inquiétons, entre guillemets. Nous nous inquiétons, entre guillemets, à sa santé. Parce qu'il nous avait donné rendez-vous dans 20 ans. C'est lui-même qui l'avait dit. C'est vrai qu'il n'a jamais respecté ses promesses. Mais s'il a dépassé au moins les 4 mois, peut-être que ça peut toujours nous faire du bien, mais nous voulons savoir où il se trouve. Nous voulons savoir. Monsieur Biya est plus camerounais que les Camerounais qui tombent chaque jour dans le nord-ouest et le sud-ouest. Monsieur Biya est plus camerounais que les déplacés qui sont dans l'extrême nord. Et certaines personnes pensent qu'aujourd'hui nous allons garder le silence face à cette dictature, une kleptocratie, des gens qui ont passé le temps à penser qu'à leur propre intérêt. Ils se sont foutus des générations futures. Si vous voyez des pays qui se sont développés, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pensé à l'intérêt commun. Il y a des gens qui ont pensé à l'intérêt commun. C'est pourquoi nous voyons des grandes nations. Des gens qui n'ont pas pensé à eux, mais pensent aux générations futures. Mais nous, notre gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Où des routes se cassent. On vient nous dire que les serpents ont cassé la route. Une route qui a fait plus de 40 ans. Vous voyez? Des dirigeants incompétents. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez nous opprimer. Vous allez nous opprimer. Et vous allez nous dire de ne plus parler. Nous allons parler où est passé M. Biya. Dites-nous où est passé Biya. Bivonopole Barthélémy Biya le cancre. Nous voulons savoir. Parce qu'il était incompétent en 42 ans. Nous voulons savoir où il se trouve. Dites-nous où il se trouve. Nous voulons savoir. Quelqu'un est venu hier encore me dire, sur un panel, tu portes le nom Prince Ateba Aîné et tu parles mal de M. Biya. Je porte le nom de Prince Ateba Aîné, je parle mal de M. Biya. Où est passé Ateba Aîné lui-même, qui a passé le temps à dénoncer sur la situation que nous vivons au Cameroun? Où est Charles Ateba Aîné, qui a dénoncé sur le nombre d'alcool bu par les Camerounais? Vous avez fini avec lui comme vous avez fait avec Martinez Zogo. Vous avez fini avec lui comme vous avez fini avec Samuel Ouazizi. Des intellectuels camerounais. Vous pensez que vous allez les effacer jusqu'à quand? Vous pensez que vous allez les effacer jusqu'à quand? Vous avez tué Ateba Aîné, mais des Ateba Aîné sont là. Parce que nous allons toujours dénoncer et crier. Donc, monsieur le ministre, au lieu de venir vous acharner sur la presse, parce que si nous sommes en démocratie, qui dit démocratie dit liberté d'expression. Donc si nous sommes en démocratie, essayez de nous dire où se trouve M. Biya. C'est ce qu'on vous demande. Que de venir faire la fanfaronnade. Comme vous avez toujours fait. Venir intimider. Un petit ministron comme ça pense qu'il peut intimider plus de 30 millions de Camerounais. Monsieur, c'est fini. C'est fini le temps de la manipulation. Parce que le peuple camerounais n'est plus dupe. Le peuple camerounais n'est plus dupe. Le peuple camerounais n'est plus endormi. Nous avons longtemps bu l'alcool. Vous nous avez dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Nous avons fini l'école, mais donnez-nous les emplois donc. Il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, nous intéressons à la chose politique parce que le Cameroun nous appartient. Et nous devons libérer ce pays pour les générations futures. Libérer ce pays pour les générations futures. C'est notre rôle. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, le peuple camerounais veut le faire parce que nous sommes soucieux de l'avenir des générations futures. Parce qu'une chose est sûre, d'ici 2100, il reste à savoir combien de nous serons encore en vie. Mais qu'en est-il des générations futures? D'ici 2100, une chose n'est pas sûre que nous tous nous serons encore en vie. Mais qu'en est-il des générations futures? Nous allons passer, mais le Cameroun va rester. Parce que c'est notre cher beau pays. Notre cher beau pays. Vous chantez au Cameroun berceau de nos ancêtres. Mais vous n'arrivez pas à célébrer ces ancêtres. Au Cameroun, on a les statuettes de Charles de Gaulle. Au Cameroun, on a l'hôpital à Quintini. À quoi ça nous sert? On vous a demandé le fédéralisme, ça vous a dépassé. Vous avez décidé que tout va passer par Yaoundé. En tout cas, dites-nous où se trouve M. Biya. C'est ce qui nous intéresse. Nous voulons savoir où se trouve M. Bivonopole Barthélémy Biya, l'employé du peuple camerounais. Je vais m'en rester là d'abord pour passer la parole à une autre personne.
Voilà, merci Prince. Merci frérot. Comme d'habitude, tu es toujours très très... Il y a toujours vraiment de la voix dans ce que tu dis. Moi, ce que j'aimerais dire, je ne me suis pas beaucoup prononcé sur ce sujet. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce que monsieur Ntangandi essaie de faire, ce qu'on appelle le trafic d'influence. Et il est en train de vouloir jauger, il est en train de jauger en fait la capacité du peuple camerounais à pouvoir se révolter. Et on remarque qu'à chacune de ces sorties, il a justement l'impression que le peuple camerounais reste et demeure le peuple amorphe qu'ils ont connu. Mais ce que moi j'aimerais dire à ce monsieur, c'est que le mini-mini est un jeu très dangereux. Voilà. Qu'il sache qu'il a derrière lui 30 millions de Camerounais, 30 millions de lions, affamés et prêts à rugir. Voilà, c'est important qu'il le sache. Moi, j'estime vraiment, ces gens-là, à un moment donné, je me demande même si ils ont même une conscience. Parce que j'estime que, à une période comme celle-ci, la seule chose qui devait les préoccuper, c'est la conciliation. Je pense qu'ils devaient plutôt travailler à réconcilier le peuple camerounais. Et de facto aussi, se réconcilier, afin que le peuple camerounais leur pardonne 42 ans de gabégie. Voilà, et de destruction de tout ce qui va avec, tous les morts qu'ils ont causés de gauche à droite. Mais, on se rend compte qu'ils sont toujours dans cette démarche-là, de toujours vouloir oppresser, détruire. Et franchement, moi j'ai envie de leur dire, ça va vous coûter très cher. Voilà. Ça va vous coûter très cher. Et de plus en plus, vous démontrez aux Camerounais que il faudrait pas que le pardon soit possible. Oui. Parce que je comprends pas comment nous soyons, et comme nous sommes pratiquement à 7 ans de guerre aujourd'hui dans le Nozo, avec plus de 12 000 morts, pratiquement, les chiffres montent, il y a pratiquement plus de 15 000. Nous avons des catastrophes naturelles un peu de partout. Nous avons tous les problèmes que nous connaissons, je ne vais pas les énumérer ici. Nous avons un peuple qui a soif de changement, qui veut voir autre chose, qui est à l'agonie, qui est même prêt à pardonner, à tout oublier. Mais malheureusement, on a en face de nous des gens sans cœur, voilà, des gens vidés d'émotions. On vient tous les appeler, sont des robots. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir que les Camerounais se préparent, comme je l'ai toujours dit, pour se débarrasser de 42 ans de dictature. La demande peut être insurrectionnelle. Parce que de plus en plus, quand on voit la démarche dont ces gens-là sont en train de prendre, ils ne nous laissent pas le choix. C'est clair. Ils n'ont pas d'autre intention de libérer le peuple camerounais. Voilà, ils ont manifestement l'intention de tout garder pour eux et d'oppresser, voire même massacrer les Camerounais. Donc c'est la raison pour laquelle moi, à mon niveau, j'attire tous les Camerounais, il va falloir être prêt, les gars. Il va falloir qu'à un moment donné, vous sachiez que il en va de notre suivi, de la suivi de notre nation, de l'avenir de nos générations. Et parce que vraiment, ils ont tout gâté, déjà, ils ont tout détruit. Voilà. Et comme ils refusent indéfiniment de nous dire, ouais, monsieur Mbia. Nous n'avons jamais cessé de demander cela. Voilà. Parce qu'il est temps, à un moment donné, que les choses fonctionnent selon la norme. Voilà. Ils ne peuvent pas manipuler le peuple camerounais indéfiniment comme ça. Il va falloir à un moment donné qu'ils nous disent véritablement où se trouvait ce monsieur. Et si ce monsieur n'est plus apte justement à pouvoir diriger l'appareil de l'État, qu'ils nous disent et qu'on respecte la Constitution et que les choses s'en vont comme normalement et devraient se passer. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Hein. Mais comme nous n'avons jamais cessé à demander où est monsieur Mbia, quand Ntangandi retienne bien cela, nous n'allons jamais cessé à demander où est ce monsieur. Parce que lui-même déjà, là, son sort est déjà scellé. Alors, moi j'ai envie de dire à ce Ntangandi, il finira dans les mains des Ambazoniens. C'est son destin. Tu finiras là-bas, tu iras là-bas. C'est eux qui vont décider s'ils vont te pardonner ou pas. Allez dire ça à Ntangandi. Voilà, moi je chute par là. Donc... Alimba, tu veux prendre la parole? Bon, en tout cas, je pense que peut toujours parler hein, pour entretenir en attendant. Vas-y, parle. Vous voyez, ils sont venus, ils ont fait combien de communiqués? En combien de temps?
En si peu de temps, combien de ministres sont sortis pour faire des communiqués? Nous avons vu Famine Dongolo Cancre, Atangandi, la bruit, Ayolo, Guini. Ils sont en train de pondre des communiqués. Et pourtant, en 2015, on nous a fait comprendre que Mobilon, dans la région de l'Est, ils ont découvert le plus grand gisement de diamants. L'un des plus grands gisements de diamants de l'Afrique centrale. Et le plus grand du Cameroun. Ils ont communiqué sur cette affaire une seule fois, en 2015. Ils ont parlé du diamant de Mobilon une seule fois, en 2015. Une seule fois, où ils nous ont fait comprendre qu'ils ont extrait le diamant de plus de 75 millions de francs CFA. La question qu'on se pose, c'est quoi? 75 millions là, c'était le diamant pour une bague de fiançailles. C'était le diamant pour une bague de fiançailles. Parce que si on nous dit qu'on a trouvé l'un des plus grands gisements de diamants, et après on nous fait comprendre qu'on a extrait le diamant de 75 millions, il faut se poser la question. Ces gens sont en train de finir toutes les richesses camerounaises. Toute la richesse du peuple. On vous attendait là-bas pour venir communiquer et nous dire où est passé tout le diamant de Mobilon. Pendant que la population de Mobilon vive dans la précarité, dans la misère, il manque d'eau potable. Ils n'arrivent pas à se soigner. Mais pendant ce temps, on est en train d'extraire le diamant chez eux. Il faut nous dire où est passé tout le diamant de Mobilon. On vous attend avec des communiqués comme ça, des communiqués pareils. Vous n'arrivez pas à le faire. Mais aujourd'hui que le peuple camerounais est en train de s'inquiéter sur la santé du président de la République, on s'intéresse entre guillemets parce qu'on veut savoir où se trouve M. Biya. Vous essayez de nous opprimer, de nous oppresser, de nous priver de cette liberté d'expression en nous faisant comprendre que vous ne voulez plus entendre des Camerounais parler sur l'état de santé du président de la République. Nous allons parler, monsieur. Fini l'époque de coller les petites. La jeunesse camerounaise est debout. Vous avez longtemps massacré nos parents. Vous avez longtemps privé cette liberté d'expression à nos grands frères. Mais aujourd'hui, cette jeunesse s'intéresse à la chose politique. Dites-nous où est passé M. Biya. On veut savoir. Si Equinos ne peut pas parler pour nous dire où M. Biya est passé parce que M. Atangandi a essayé de faire un semblant de menace. Sachez donc que Momo va parler. Sachez qu'il y a plein de gens qui vont parler chaque jour parce que nous voulons savoir où est passé M. Biya. Un gouvernement d'incompétents, de nullards, 42 ans de misère, de souffrance, de peine. Des mamans ont vendu à l'air libre sur les trottoirs pour envoyer des enfants à l'école. Ils ont vendu sur les trottoirs pour envoyer les enfants à l'école. Et aujourd'hui, ces enfants terminés, ils viennent encore retrouver leur maman sur les trottoirs pour vendre ensemble. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui bénéficient, qui sont à l'étranger. Et aujourd'hui, ils essayent de nous faire passer un gré à gré. Le peuple camerounais dit non au gré à gré. Non au gré à gré. Franck Biya ne sera jamais président au Cameroun. Franck Biya ne sera jamais président dans le pays de Oumniobé. Parce qu'il ne le mérite pas. Franck Biya n'a jamais parlé sur les disparus du nord-ouest et du sud-ouest. Combien de Camerounais ici peuvent me dire qui comprennent, ils connaissent même la voix de Franck Biya. Monsieur Marc Demas, si vous êtes un homme, montez, défendre le régime de Biya. Arrêtez de faire comme une femmelette en commentaire. Montez vous défendre comme un homme qui a les couilles. Je suis jeune Camerounais, 25 ans. J'aimerais vraiment écouter des vieux comme vous qui étaient censés protéger la jeunesse future, la génération future. Vous avez été incapables. Et aujourd'hui, quand vous voyez un jeune qui est en train de s'exprimer, vous dites, ferme, tu n'as rien à dire. J'ai à dire, monsieur. J'ai à dire. Parce que l'état de santé de monsieur Biya m'inquiète. Nous voulons savoir où est passé monsieur Biya. Nous voulons savoir où est passé monsieur Biya. Un gouvernement de cancre. Un gouvernement de nullards. Nous avons vu encore les accidents partout. Ils nous ont fait comprendre qu'ils vont nous doter
d'une autoroute. En retour, nous ont donné un mixeur. 14 ans de chantier n'arrivent pas à terminer. Mais quand il s'agit de parler de l'état de santé, ils sortent, ils pondent les communiqués. Et voilà d'autres prêtres des églises qui nous demandent de prier pour l'état de santé de M. Bia. Ils nous demandent de prier. J'aimerais vraiment que Monseigneur Mbala soit là pour qu'on essaye de prier ensemble. J'ai besoin de Monseigneur Mbala pour qu'on organise cette messe de prière. Où est passé Monseigneur Mbala? Parce que je veux organiser cette messe de prière avec Monseigneur Mbala. Que ce gouvernement a fini, comme ils l'ont toujours fait. Où est passé Monseigneur Mbala? Parce qu'on va organiser la prière avec Monseigneur Mbala. Vous nous avez demandé de prier. Nous avons besoin de Monseigneur Mbala pour prier. Nous avons besoin de... Où est passé Monseigneur Mbala? Nous avons besoin de lui parce qu'il va venir organiser la messe de prière. Nous allons dire Amen. Vous nous demandez de prier